Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, cette émission commence maintenant. Parlez-moi d'avenir, c'est une émission qui répond, ou qui essaye en tout cas de répondre à toutes vos questions. On ne va pas dire qu'on peut répondre à tout, mais on essaie en tout cas de vous aider à aller de l'avant, peut-être prendre la meilleure piste pour pouvoir justement vous aider dans votre vie, si possible bien sûr. Et dans la mesure de notre médiumnité, de nos moyens, chacun d'entre nous, vous savez que nous sommes une équipe. Donc ici, à la présentation, nous sommes 3, 4, 5. Et puis, vous avez encore tous les gens qui sont à l'arrière, que vous pouvez atteindre très facilement lorsqu'ils sont connectés, bien sûr. Alors, le numéro 0901 901 993. Vous faites ensuite, quand la petite voix vous le demande, le 1 et vous serez redirigé ici sur le plateau avec moi ce soir, Bruno 007, Bruno. Et si vous faites le 2, eh bien vous serez connecté avec une des personnes, donc si vous faites après le numéro, la touche numéro 2, vous serez connecté avec une des personnes qui sont en bas à droite de votre écran. Et donc là, s'ils sont en vert, il vous suffit donc de faire le 2 et ensuite le code PIN de la personne correspondante. Et puis, si la personne est en rouge, orange, en orange, eh bien, ça veut dire qu'elle est occupée. Il faut attendre un petit moment. Si vous ne voulez pas choisir une des personnes à l'arrière, quand il y a plusieurs personnes, vous ne savez pas qui choisir, eh bien, vous faites le 1, vous faites le 3. Le 1, c'est avec moi, vous faites le 3, pardon. Et c'est le système qui va choisir à votre place et va choisir quelqu'un complètement aléatoirement. Et vous serez donc redirigé vers cette personne directement. Vous ne serez pas à l'antenne, vous pourrez parler en tête à tête sans que personne n'entende quoi que ce soit. Je comprends, et on le comprend très bien, on le conçoit, que beaucoup de personnes n'aiment pas trop passer en public. Elles ont peur d'être reconnues, se gênent peut-être un petit peu. Rassurez-vous, j'ai bien mangé, je ne mords pas, en tout cas pas maintenant. Donc voilà, mais vous pouvez venir en toute tranquillité, c'est sur le plateau. Mais effectivement, pour une raison ou une autre, ça ne vous convient pas et on le comprend, eh bien, vous avez la possibilité de parler à une des personnes qui sont à l'arrière. Vous pouvez aussi participer à cette émission très facilement. Il vous suffit de vous inscrire au concours. Il y a deux façons de faire. Vous pouvez envoyer un SMS au 700 700. Vous envoyez un SMS en marquant le mot code TVM3 dans Message. Vous marquez TVM3. Envoyé au numéro 700 700, 1 franc par SMS envoyé, et vous participez automatiquement. Vous êtes dans le panel du tirage, dans le panier du tirage au sort, et de temps en temps, on va aller prendre un numéro un des numéros ou une des personnes qui se sont inscrites. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, et vous pourrez ainsi profiter d'une consultation gratuite. Vous ne payerez rien si vous êtes tiré au sort. Vous payerez juste l'SMS qui est l'envoi tout à fait normal, puisque par exemple, je vous disais, il y a deux façons. Vous pouvez aussi vous inscrire par lettre ou par carte postale. Vous envoyez donc à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Et là, sur la partie gauche, là, vous voyez en ce moment, vous mettez un prénom, votre prénom si possible, et un numéro de téléphone où on puisse facilement vous joindre. Vous pouvez nous faire un petit coucou si vous voulez. Ne marquez pas vos questions, votre âge ou les différentes personnes, juste un prénom et un numéro de téléphone. Et vous envoyez ça en affranchissant, bien sûr. Là aussi, ça vous coûtera 1 franc ou 1 franc 10 maintenant, je crois. Donc ça sera comme le SMS 1 franc, donc c'est le prix de l'envoi. Voilà. Et puis, alors ça peut être une carte postale, ça peut être, si vous n'avez pas de carte postale, vous mettez ça sur une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe, que vous affranchissez et que vous envoyez à la même adresse. Donc, je répète, Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285. Et là, toutes les cartes ou toutes les lettres que nous allons recevoir pour le concours, eh bien, elles seront ajoutées manuellement dans le panier des gens qui s'inscrivent par SMS, et au même titre que les SMS, vous ferez partie du tirage au sort sans problème. Simplement, je pense que vous le comprenez bien, si vous le faites tout de suite, par exemple maintenant, un SMS, déjà vous participez au concours pour les prochaines minutes
pour l'émission ou pour une prochaine émission. Si vous envoyez par lettre ou par courrier, bien ça prendra quelques jours, le temps que nous allions chercher à la boîte postale 285 à Écublanc, que nous allions chercher ces lettres et que nous les ramenions, ça peut prendre plusieurs jours. Donc voilà, donc ça prend un peu plus de temps et effectivement, si vous êtes pressé, et souvent on est pressé quand on veut poser une question, eh bien voilà, ça prend un petit peu de temps si vous le faites par lettre. Et là, on ne va pas être pressé, mais très content de recevoir quelqu'un sur le plateau qui est une personne que nous aimons beaucoup et que je suis heureux d'accueillir sur le plateau. Il s'agit d'une de nos consultantes à l'arrière, il s'agit de Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah ben écoutez, ça va très bien, très bien, merci. Pas trop chaud? Ça va? Oui. Il fait chaud. Il fait chaud, hein. On se disait tout à l'heure avec un collègue, on se disait, ben dis donc, si déjà au mois de mai, on a des températures comme ça, qu'est-ce que ça va être au mois de juin, juillet, août, là? Ça va être une catastrophe, là. Ah oui. Ah, ça c'est clair. On espère que ça va pas trop aller, hein. Bon, c'est bien qu'il y a des changements climatiques qui font que les températures se réchauffent, mais enfin, il faut que ça reste dans le supportable quand même, n'est-ce pas, hein? Voilà. C'est tout à fait ça. Mais chez vous, là-bas, juste avant qu'on passe à votre sujet, chez vous, vous avez pas mal de vent aussi, hein, donc ça aide aussi. Ah oui, mais c'est bien sûr que oui, c'est le pays du vent là-bas. C'est vous qui avez le Mistral, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben voilà. Donc effectivement, alors juste une anecdote, j'étais descendu, alors je suis descendu plusieurs fois, mais je me souviens qu'une année en plein été, j'étais descendu chez vous. Et je m'étais dit, je vais ouvrir la fenêtre de la voiture pour se refroidir, mais l'air était plus chaud dehors que dedans. Ah oui, mais oui. Une catastrophe. J'avais vite refermé. L'air était, vous le touchiez, il était bouillant, l'air. C'est incroyable. Bon, oui. Bon, c'est comme ça. Qui est pas loin. C'est la région. Alors, ma chère Savannah, présentez-vous un petit peu à nos chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc, rappelez-nous votre code PIN. Vous avez le code PIN numéro 999. 999, rien de plus facile. Et donc, expliquez un petit peu à nos amis qui nous écoutent comment vous travaillez, comment vous fonctionnez, d'où ça vous vient. Expliquez-nous un petit peu votre histoire, s'il vous plaît. Et avec quel Mancy ou avec quels objets vous travaillez ou comment vous travaillez. On vous écoute, ma chère Savannah. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà, donc je m'appelle Savannah, je suis d'origine indo-gitane. Et donc j'ai baigné depuis des décennies, nombreuses décennies, dans la médiumité, puisque c'est quelque chose qui est héréditaire. Hein. Donc je suis médium sans support. Ou alors je peux, pour avoir une confirmation un peu plus concrète, me servir du pendule et du tarot de Marseille. D'accord. Et aussi, je me sers aussi de l'oracle des miroirs, un oracle qui est très bien, très moderne, qui parle beaucoup. Voilà, donc ça c'est disons mes supports, mais sinon vraiment je peux partir en médiumnité sans aucun support. Sans aucun support. D'accord. Lorsque quelqu'un vous appelle, par exemple, Savannah vous dit voilà, je m'appelle X. Comment ça se passe? Est-ce que la médiumnité, vous avez besoin de la date de naissance ou pas? Comment se déclenche ensuite votre... Est-ce qu'elle doit vous poser une question, je pense? Parce que, bien sûr, les sujets, comme on dit, on est médium, mais on ne peut pas tout deviner non plus. Et si la personne a plusieurs questions, on va aussi lui demander ça pour aller par ordre d'importance ou qu'est-ce qu'elle veut savoir en premier, ce qui me semble logique, finalement. Ou dans quel domaine, en tout cas, où elle veut aller, ou pas. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, Dites-moi. Parce qu'en médiumité pure, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une connexion, donc je me connecte à la personne avec sa date de naissance et son prénom. D'accord. Et de là viennent les premières énergies. Les premières choses. Donc, je ne demande rien, j'ai juste... pas de question. Voilà, ça part... Ce qui est en premier, disons, ce qui sort en premier. D'accord. Après, nous développons, bien sûr que nous développons après, ça c'est clair. Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui fonctionnent, il y a plusieurs façons de fonctionner. Donc vous rentrez en contact, c'est-à-dire en médiumnité,
vous dites à la personne ce que vous ressentez, sans qu'elle vous dise quoi que ce soit, à part peut-être sa date de naissance, comme vous avez dit. Et puis effectivement, par la suite, si elle veut avoir des précisions, la personne va vous le demander, effectivement, hein, donc c'est sûr. Hein. D'accord. Quels sont le genre de questions qu'on vous pose le plus en ce moment? En ce moment, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport, disons, à l'amour, évidemment, hein, ça c'est sûr. Là, Ça, c'est toujours sûr. C'est première chose. Mais après, c'est peut-être qu'ils ont compris que c'est une spécialité, parce que je me dédouble. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour leur maison. Ils ont l'impression qu'il y a une entité. Ils demandent si la maison est saine, si, mettons, l'appartement ou la maison qu'ils vont acheter, est-ce qu'elle est sereine. Voilà, ça c'est des questions aussi qui sont là. Et ça, vous le ressentez bien, vous arrivez à travailler à distance avec ça, Ah en oui. fait. D'accord. Oui, il me faut l'adresse, sans la ville, hein. Juste le numéro de la rue et l'adresse, ça, c'est tout. Moi. Ouais. Et si vous devez libérer un endroit d'une entité ou de quelque chose, voilà, vous arrivez depuis où vous êtes, vous pouvez travailler ça, en fait. Oui. D'accord, Oui, formidable. Voilà, comme ça, les gens qui entendent, qui ont des petits doutes, ou qui se disent, mais est-ce que je suis toute seule? Enfin, toute seule. On n'est jamais tous tout seuls, mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a des choses pas très bonnes ou des mauvaises énergies? Si vous sentez ça, appelez Savannah. Alors, elle va pouvoir vous aider à distance. Vous faites le 999 et elle va pouvoir vous aider, ou en tout cas vous éclairer. Et peut-être aussi, mais comme elle vous dit, vous libérer de cette entité, ou en tout cas de ces choses négatives qui sont peut-être chez vous, effectivement. Hein, voilà. C'est pas toujours négatif. Hein. Quand il y a une entité, quelquefois, elle n'est pas négative. Elle n'est pas négative. C'est simplement qu'elle n'a pas compris qu'elle était passée de l'autre côté. D'accord. Hein. Okay. Donc, il y a juste à la prendre par la main et à lui montrer le chemin. Et puis, ça se passe très très bien. Il n'y a aucun problème. Est-ce que, petite question, petite question de plus, est-ce que ça arrive que des gens pensent qu'il y a quelque chose, mais finalement vous ressentez qu'il n'y a rien, parce que quelquefois les gens s'imaginent aussi. Bien sûr que oui. Ben, bien sûr que oui. Plus, je veux dire, c'est sur 5 personnes qui m'appellent, il y en a 3 où il n'y a rien du tout. D'accord. Elles s'imaginent peut-être. Absolument rien du tout. Ouais. Parce qu'il est vrai qu'on est tous pareils des fois quand on a des séries où moi, alors, par exemple, en ce moment, je perds plein de choses. J'ai perdu des lunettes. Après, j'ai perdu un autre truc. J'ai dit, mais punaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se fait des idées où on se dit, mais on nous en veut là-haut, c'est pas possible. Et voilà. Mais c'est aussi notre faute. Non, ça, c'est juste que c'est des messages cryptés qu'on arrive, des fois même moi-même, je ne les comprends pas. Quand c'est à répétition comme ça, c'est que l'au-delà vous envoie un message et la plupart du temps, on ne le comprend pas. Alors bon, si on ne le comprend pas une fois, 2 fois, 3 fois, ça passe. Hein. Voilà, c'est perdu, c'est perdu. Hein. Moi, le message qu'il doit m'envoyer là-haut, c'est fais attention à tes affaires. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est un message. C'est un petit clin d'œil pour vous dire attention. Tu dois regarder quelque chose ou tu as oublié quelque chose. Tout à fait. Voilà, mais quand on comprend pas tout, ça passe, le message il passe. Et puis juste peut-être pour que nos téléspectateurs comprennent, moi je sais la plupart des choses que vous allez dire, parce que je suis aussi un peu là-dedans. Mais lorsque des fois il y a des personnes qui sont là, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des proches qui sont partis mais qui ne veulent pas partir. C'est aussi ça des fois, quelquefois, ou quand il y a vraiment quelqu'un. Ah, mais tout à fait, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pas des proches, c'est en général, puisque j'arrive à faire ça à distance. Hein. D'accord. Donc, quelquefois, c'est des défunts qui sont là, qui n'ont pas compris. Qui sont décédés. Qui ne sont pas passés de l'autre côté. Qui sont partis, ouais. D'accord. Voilà, et il faut les emmener vers la lumière, mais vraiment, il faut vraiment avec beaucoup d'amour, quoi, disons. Et vous avez ensuite des feedbacks des gens qui vous disent, écoutez, je me sens mieux, je me sens libéré de cette présence. Certainement que des gens vous le rappellent, certainement, d'accord. Absolument. Et de plus, j'ai une façon de débloquer des souffrances antérieures
par des petits tests anodins, complètement anodins, on peut le faire à des enfants, et qui débloquent énormément le subconscient. C'est vraiment radical. Formidable, formidable. C'est bien. Donc, messieurs, dames, si vous avez des doutes, allez-y, appelez Savannah. Elle va pouvoir vous aider, ressentir votre intérieur, votre maison, votre appartement. Et quelquefois, effectivement, comme elle dit, il suffit, c'est un travail quand même d'accompagner la personne et de la faire partir vers la lumière, ce qu'on appelle, ou en tout cas de monter, pour que vous libérez, mais aussi libérer la personne, enfin l'âme plutôt, parce qu'elle est pas bien finalement, cette âme qui n'arrive pas, ou qui ne comprend pas, comme vous dites, qu'elle est partie et qui a besoin d'être guidée, en fait, effectivement. Hein, donc, voilà. Et c'est ce que vous faites. Bravo, Savannah. Expliquez-nous encore peut-être... est-ce que vous aurez une petite anecdote à nous raconter avant qu'on se quitte, une petite anecdote sympathique, on va dire, dans ces temps difficiles? Racontez-nous quelque chose de plutôt positif. Allez-y. De plutôt positif, c'est tout simplement que j'ai une mémé. Donc, une mémé, c'est une vieille dame. Une vieille dame, oui. Oui. Voilà. Qui m'a appelée. Elle avait pas loin des 80 ans. Ça a été très touchant. D'accord. Et elle me demandait pour sa petite fille. Qu'elle n'arrivait pas à oublier. C'était une petite fille qui était partie donc avec les anges à l'âge de 7 ans. D'accord. Et donc cette dame, elle était bloquée là-dessus. D'accord. Et puis quand on a mis le contact, enfin quand on est parti en contact avec cette petite, oh là là, j'ai pu les mettre en connexion donc par mon intermédiaire évidemment. Hein. Bien sûr. Ah, c'était la chair de poule, tellement c'était beau, c'était très très beau. Vraiment, ça m'a fait un plaisir fou de voir que je pouvais passer les messages de cette petite fille qui disait des mots d'amour à sa maman. D'accord. C'était formidable. D'accord, donc elle a pu comme ça lui dire, elle a rassuré en fait surtout, j'imagine, c'est ce que je pense. Ah oui. Je les mets en communion, donc il n'y a aucun problème. Et après vous avez... L'espace d'un instant, quoi. D'accord, mais elle était encore là ou elle était déjà passée de l'autre côté, comme on dit chez nous? Ou bien vous avez dû l'accompagner? Elle était passée. Non, elle était passée. Elle était passée, d'accord. Elle était passée, oui, elle était passée. D'accord, bon. Ben écoutez, formidable travail que vous faites, ma chère Savannah. Je sais que vous faites un travail sérieux et très pointu, on va dire comme ça, et très efficace. En tout cas, encore une fois, je vous invite nos amis à appeler Savannah dès qu'on se sera quitté. Elle est là, libre, justement. Jusqu'à quelle heure êtes-vous là ce soir, ma chère Savannah? Jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h ce soir. Demain, est-ce que vous avez peut-être, ou ce week-end, avez-vous déjà prévu de vous connecter? Écoutez, moi, c'est tous les matins de toute façon. Hein, c'est tous les matins. Hein. C'est tous les matins de 9h à midi. Et puis le soir de 20h, 19h, 20h, 23h. Mais il faut surveiller quand même parce que des fois je me connecte, même si c'est pas dans mes tranches d'horaire. D'accord, il faut regarder sur le site, voir si vous êtes là ou pas. D'accord. Voilà, c'est ça. Dernière question pour vous. Prenez-vous des vacances cette année, ma chère Savannah, ou prenez-vous quelques jours pour vous? Malheureusement non. Ah. Malheureusement non, mais c'est prévu pour 2023, donc septembre-octobre. D'accord. Nous repartons dans le pays de mes ancêtres, l'Inde. Nous partons là-bas. L'Inde et puis le Sri Lanka, les deux. D'accord, donc en fait, vous ne partez pas cette année, mais vous préparez déjà pour l'année prochaine un beau voyage, on va dire comme ça. Un très beau voyage, un retour aux sources. Tout à fait, tout à fait. Vous y avez déjà été? Ah, bien sûr que oui. D'accord, je ne sais pas si vous alliez très souvent ou bien si c'était la première fois. Non, vous êtes déjà allé plusieurs fois. Non. Vous avez encore... Ce que je vais faire cette année, c'est que peut-être je vais faire un pèlerinage sur le Gange, hein, ça oui. Ah, alors ça c'est bien, effectivement. Bon, mais en tout cas, moi je vous souhaite une très très belle fin de soirée. D'ici l'année prochaine, on aura le temps de se reparler, certainement. Bien sûr. Alors, je vous dis pas bonnes vacances, mais bon travail pour cette année. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, ma chère Savannah. Et puis, en tout cas, merci de votre gentillesse, votre sympathie. Et à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.
au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir, bonne soirée, Savannah, merci. Bonne soirée. Voilà, donc vous venez de l'entendre, Savannah, une excellente, une formidable voyante qui est vraiment, et qui a vraiment le cœur sur la main. Hein. On la connaît maintenant tous depuis quelques années. C'est vraiment une personne formidable qui veut et son but est d'aider les gens. Si vous avez perdu quelqu'un, que vous avez besoin d'un message, vous avez besoin de lui parler ou de parler. Alors, vous savez que les contacts avec les personnes, ce qu'on appelle les contacts décédés, c'est pas toujours facile. Moi, je le fais pas forcément volontiers parce que j'aime pas trop toucher à ça. Mais quelquefois, je reçois des messages, même si je le demande pas. Et à ce moment-là, je le transmets. Mais voilà, je dis que voilà, il faut chacun sa spécialité. Mais encore une fois, de temps en temps, je ressens. Mais voilà. Mais par contre, Savannah, comme elle vient de vous dire, elle est spécialisée là-dedans. Donc, elle n'a aucun souci, aucun problème à vous amener, ou en tout cas à recevoir des messages pour vous, peut-être de quelqu'un. Ça peut être d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, malheureusement. C'est la pire des choses. Hein. Moi, j'ai toujours pensé qu'il est très difficile de survivre à un de ses propres enfants. Ça, c'est quelque chose que, voilà, je sais que plein de gens, ça leur est arrivé. Je n'aimerais pas que ça m'arrive. Je pense, et je souhaite ça à personne. Mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et je pense que comme elle a raconté cette histoire de cette personne, maman ou grand-maman, je ne sais plus, qui a perdu cet enfant à 7 ans, ça doit être quelque chose de terrible, effectivement. Donc j'aime mieux pas y penser parce qu'elle parlait de poils qui s'hérissent, mais moi, ça serait plutôt dans le contraire parce que c'est un truc qui touche beaucoup. C'est une chose qui touche beaucoup et j'aime pas aller trop dans ces chemins-là, hein, effectivement. Mais bon, c'est malheureusement la vie et la mort et le départ. On peut partir jeune, on peut partir moins jeune et on peut partir très âgé, ce qui est normalement, entre guillemets, normalement, je ne veux pas dire j'allais dire la loi, mais qui est un petit peu ce qui se passe généralement, normalement. Voilà. Voilà, c'est plutôt les anciens qui doivent partir, hein, voilà, et les jeunes qui doivent vivre leur vie. Mais malheureusement, il y en a aussi qui partent jeunes. Donc, voilà, donc Savannah, c'est bien qu'elle puisse prendre contact avec autant toutes ces personnes. Pas d'hésitation, hein, faites-le. Voilà, nous on continue l'émission, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2. Si vous ne voulez pas choisir, ça c'est le 3, le 2, j'inverse tout ce soir. Le 2, si vous voulez quelqu'un à l'arrière, eh bien vous faites le 2, ensuite quand la petite voix vous le demande, vous faites le code PIN correspondant. Sinon, vous faites le 3, voilà, si vous ne voulez pas choisir, j'allais un petit peu plus vite que la musique, le 3. Si vous ne voulez pas choisir et que vous les laissez faire le hasard, faites le 3. Vous savez aussi certainement qu'on a un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Plein de choses, je vous laisse aller voir. Il y a plein de rubriques, la boutique, les replays, etc. Vous pouvez les replays, par exemple, c'est les émissions passées que vous pouvez voir ou revoir si vous les avez ratées ou que vous êtes passé dans une question de cette émission et que vous voulez vous réentendre, vous pouvez le faire. Sinon, il y a aussi les consultants. Vous cliquez sur la photo, il y a un petit texte qui vous explique que fait la personne, comment, depuis quand, avec quel genre de mancie, quelle carte, etc. Ses spécialités. Il y a un petit peu des renseignements sur chaque personne. Il n'y a pas tout, c'est un petit texte succinct qui vous présente le médium, le voyant. Ça vous permet de voir comment il ou elle travaille. Il y a des femmes, il y a des hommes à l'arrière. Ouais, il y en a ce soir, mais il y en a aussi d'autres des collègues. Donc ça vous permet ainsi de voir comment ils travaillent, avec quoi, et éventuellement les horaires aussi. Selon les cas, il y a des horaires qui sont plus là que d'autres. Hein, voilà. Il y a la boutique, le shop. Le shop, vous voyez en ce moment quelques images avec plein d'objets, plein de choses formidables, à des prix vraiment extraordinairement bas. Comme je le dis, je le répète et je le dirai toujours, nous ne sommes pas une boutique, nous n'avons pas de loyer de boutique dans une rue. On n'est pas là pour concurrencer. Ce n'est pas une concurrence envers les boutiques ou les magasins. Eux, ils ont des frais de personnel, ils ont des frais de locaux, ils ont des loyers, des taxes, etc.
Nous, ici, on tient ces objets pour vraiment vous aider à vous protéger ou à vous libérer ou à quoi que ce soit que vous avez besoin dans la vie. Effectivement, ils sont moins chers parce qu'on n'a pas toutes ces dépenses entre deux. Donc, en fait, c'est presque comme si c'était de la vente directe, pas du fabricant, mais presque, hein. Donc, voilà. Donc, nous, on tient ces objets. Notre but n'est pas de doubler ou tripler le prix de ces objets, mais c'est de vraiment vous les mettre à un prix vraiment raisonnable pour que vous puissiez vous les offrir et qu'ils soient à portée de toutes les bourses. Donc c'est pour ça que profitez d'acquérir ou d'offrir un de ces objets à quelqu'un. Vous avez autour de vous, je dis n'importe quoi, une sœur, un frère, une maman qui n'est pas bien, qui a un souci avec cela ou ceci ou cela, psychologiquement, moralement ou physiquement. On a toutes sortes d'objets, pierres qui protègent, qui vont aider pour tel ou tel organe, qui vont aider peut-être à se sentir mieux. En tout cas, on n'a pas de pierres qui font qu'on se sente plus mal. Tout ce qu'on a, c'est vraiment pour améliorer les choses. Et là, je vous laisse lire, parce que chaque pierre, chaque chose qu'on a une fonction différente. Une fois, ça sera, je dis n'importe quoi, le foie et l'estomac. Une autre, ça sera le métabolisme général. Une autre, ça sera pour, je ne sais pas, tout ce qu'on appelle... je ne sais plus, donc la digestion, etc. Le transit, voilà, donc il y a des choses différentes à porter sur soi qui aident vraiment. Sachez que les pierres, par exemple, font partie de la Terre, elles étaient là bien avant nous, et donc elles sont chargées de choses positives qui vont vous aider selon que ce soit une améthyste, que ce soit une tourmaline ou autre chose, etc. La tourmaline, par exemple, est une grande protection pour les choses négatives que l'on vous envoie. Moi, je dirais, il faut en porter une sur soi. Tout le monde devrait porter une tourmaline. Bon, ça, c'est ce que je pense. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour vous éloigner les choses négatives, il y a des autres pierres qui éloignent aussi les choses négatives, etc. Le jaspe, etc. Bon, alors, allez voir. Il y a une explication pour chaque pierre. Ça vous explique aussi chaque objet, collier, etc. Il y a plein de sortes, encore une fois. Et puis, ça vous permet, vous aurez donc une explication pour chaque objet, comment ça fonctionne, comment il faut le porter, comment il faut le purifier aussi, parce que certaines pierres, voilà, si elles se chargent avec les choses négatives qu'elles retiennent, à un moment, il faut aussi les décharger, ces pierres. Le seul moyen de les décharger, il y a plusieurs possibilités avec du quartz, sous l'eau, au soleil ou à l'air libre. Donc chaque objet ou chaque pierre a une méthode différente, ou des fois la même, mais voilà. Et après, il faut les recharger au soleil, à la lune, etc. Donc vous verrez, lisez, tout est marqué, très 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 bien expliqué, tout est bien expliqué avec des détails. Et puis, naturellement, vous avez le prix de l'objet, bien sûr, et vous verrez que c'est des prix vraiment... On a des objets à 4, 5, 7, 10 francs, 20, 30. On n'a pas grand-chose en dessous de 50 francs, donc c'est vraiment tout des prix bas. Et puis, à ce prix, naturellement, il faut ajouter le prix du transport qui n'est pas indiqué au prix que vous voyez, par exemple, avec les objets qu'on est en train de vous montrer. Là, c'est le prix brut, sans le transport ou sans l'envoi. Naturellement que si vous recevez si vous recevez 3-4 objets en même temps dans le même carton, il n'y aura qu'une fois le prix du transport, c'est selon le poids. Alors si vous prenez quelque chose qui pèse 15 kilos, ce sera plus cher, effectivement. Donc voilà, mais généralement, ce n'est pas des objets qui pèsent très 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 lourd. Donc profitez-en vraiment, vraiment, vraiment. Profitez de regarder ce qu'on a, de le détailler. Et puis, si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez le commander directement. Alors, il y a deux façons. Vous pouvez le commander directement sur le site. Et ensuite, vous réglez avec une carte de crédit. Mais vous pouvez aussi appeler. Si vous dites, je n'ai pas l'habitude de commander par Internet, vous pouvez appeler le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau du lundi au vendredi, les heures de bureau. Et vous pouvez dire, voilà, je m'appelle madame telle et telle, monsieur tel et tel, j'aimerais tel objet, tel objet, tel objet. Et on va vous l'envoyer avec, à ce moment-là, un bulletin de versement. Et vous paierez ça tranquillement à votre aise, et puis avec le prix du transport aussi inclus dedans. Donc ça peut être fait par poste normal. Alors ça prend quelques jours, le temps qu'on prépare la commande. Et sinon, si vous le faites par Internet, eh bien c'est un petit peu plus rapide.
mais ça sera exactement les mêmes prix avec le même prix du transport, des transports, mais vous avez ces deux façons de le faire. Donc utilisez une carte de crédit tranquillement, vous n'avez aucune crainte, tout est sécurisé, et dès que le paiement est accepté, eh bien, la commande est confirmée et vous recevrez ça quelques jours après. On va parler encore des cartes prépay, mais on en parlera juste après la petite page de publicité qui arrive maintenant. Donc on va partir, on va se quitter quelques secondes et on reparle de tout ça dès la reprise de l'émission après cette courte page de publicité où nous partons maintenant. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission à vos téléphones. Je vous attends, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Pardon, excusez-moi, c'est un petit peu les allergies, tout ça, avec tout ce qui se passe, les pollens, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont atteints par ça, malheureusement, j'en vois tous les jours. Mais voilà. Alors, 0901, je reprends. 901 993. Le 1 pour être avec moi sur le plateau. Le 2 pour être à l'arrière. Je vais y arriver avec les personnes qui sont en bas de votre écran. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Vous voyez que c'est du direct. Hein, donc, si c'était du montage ou comment dirais-je, de la rediffusion, il couperait doucement et puis on ne m'entendrait pas tous. Et donc, c'est du direct. C'est du cash, voilà, on ne peut pas tricher, on ne peut pas dire attendez, je m'en vais 2 secondes pour tousser et je reviens. Voilà, c'est comme ça. Désolé de vous imposer ça, mais c'est malheureusement comme ça. Voilà. Donc, je reviens maintenant. Donc, appelez le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et n'oubliez pas, effectivement, le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Et ça vous permettra ainsi, si vous êtes tiré au sort, d'avoir ensuite une consultation de plusieurs minutes, 5, 6, 7, 8, 10 minutes, ça dépend, 15 minutes, ça dépend du temps que l'on a selon les appels, pour vous répondre. Et là aussi, choisissez bien vos questions. Partez pas à gauche, à droite. Qu'est-ce que je vais faire en vacances? Non. Posez. Qu'est-ce que je vais faire demain à midi? Ça, je vous laisse choisir. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Choisissez bien vos questions. Peut-être vous rigolez derrière votre écran, mais je vous assure que des fois, on a des appels vraiment. Alors, c'est peut-être pas pour me dire qu'est-ce que je vais faire demain à midi. Mais j'ai des fois des questions du style j'hésite entre partir en Italie, en Espagne, qu'est-ce que vous disent les cartes? Mais choisissez un peu aussi. Hein. Ce n'est pas à nous de vous dire tout. À quelle heure vous devez aller aux toilettes et à quelle heure vous ne devez pas y aller. Donc vous avez aussi, alors j'exagère un peu, mais enfin, vous avez aussi le libre choix de choisir un peu ce que vous voulez. Ce n'est pas à nous de vous dire tout de A à Z. Voilà, faites comme vous avez fait jusqu'à présent. Si vous avez envie de manger une escalope ou une fondue demain, il fait un peu chaud, c'est vous qui choisissez, c'est pas nous. Hein, voilà. J'ai eu, je vous raconterai peut-être pas ça, peut-être quoi que je peux vous le raconter. J'ai presque eu, j'ai eu à une époque une personne qui m'appelait, mais je ne veux pas citer de nom, elle était tellement craintive, elle me téléphonait en me disant « J'ai reçu une lettre, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Elle est devant moi, je ne sais pas quoi faire. » Je dis, ouvrez-la déjà. Ah, vous pensez, je peux l'ouvrir? Je dis, non, jetez-la à la poubelle directement. C'est exagéré, hein, donc il ne faut pas aller trop loin non plus. Et il ne faut pas être dépendant non plus de personnes dans la médiumnité. Ayez votre libre choix. Si vous avez un souci, on est là. Mais vous avez aussi votre choix pour faire les choses. Hein. N'attendez pas. Alors, encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, hein. Mais il y a des gens qui sont très dépendants de ça et je déconseille. Moi, sincèrement, je vais vous raconter aussi, parce qu'on a un peu de temps, quand j'ai beaucoup de gens que je ressens dépendants de moi, si j'en sens, je me défais de ça très rapidement. Je ne veux pas qu'on soit dépendant de moi, dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs.
à moins que ce soit des enfants, voilà, ou des gens proches, mais voilà, ou les gens qui sont autour de moi que j'aime. Mais le reste, je ne veux pas. Moi, je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Et le contraire, je n'aime pas non plus, puisque voilà, on est tous des adultes et grands. Et en attendant, eh bien voilà, pendant que je parlais, il y a une personne qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je change votre prénom. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vous appelais Susanna. Voilà, Susanna. D'accord. Susanna, voilà, ce soir. Alors, je vous écoute, Susanna. Dites-nous tout. Enfin, tout. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, attendez, oui, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Pardon. Oui. Je vois maintenant. On va l'appeler Bill. Oui, oh, très bien. C'est la première lettre. Je ne sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Alors, dites-nous tout ce que vous... Enfin, tout. Déjà, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Bienvenue, avant toute chose, c'est vrai. Merci beaucoup. Et puis, dites-nous en quoi puis-je vous aider ce soir, ma chère Susanna. Dites-moi. Alors, j'aimerais tout simplement savoir l'évolution avec cette personne. Avec Bill. Avec Bill. Ça me fait rire. Ça vous fait pas penser à une ancienne série? Si, bien sûr. Au cow-boy. Absolument. Alors, Bill. Alors, vous voudriez savoir quoi? Si ça va aller de l'avant avec cette personne ou pas? Voilà, l'évolution. Actuellement, vous êtes ensemble ou pas? Actuellement. Je ne sais plus trop, en fait. Bon. Alors, on va aller voir. Et combien de temps ça fait que ça dure, cette relation, à peu près? Oh, ça fait 4 ans. 4 ans. Mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Il y a un coup de froid en ce moment. Alors, le coup de froid, ça ne veut pas dire forcément une interruption. Ce que je ressentais, c'est qu'il y a comme un doute, en fait, comme vous venez de le dire, effectivement. C'est comme si on se demandait, c'est peut-être aussi pour ça que vous appelez, certainement, Oui. si on ne sait pas, si on va de l'avant, si on avance, si on recule, voilà. Donc c'est un petit peu ça qui sort dans le jeu déjà au début. Alors, je suis obligé de vous poser une question par rapport aux cartes que je vois, mais je suis obligé de poser la question parce qu'on peut pas être sûr de quoi que ce soit. Cette personne est seule ou elle a quelqu'un? Écoutez, je pense qu'il a... Que vous voyez qu'il a quelqu'un de sérieux ou pas Non, sérieux? non, non. Pour moi, c'est quelqu'un du passé, en fait, qui intervient. Ça peut être une ex, mais ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, je pense pas. Ça peut être quelqu'un du passé. C'est plutôt quelqu'un du passé qui l'influence. Ce n'est pas... Alors, je vois mon je ne vais pas... C'est pas quelqu'un qui l'a rencontré, c'est pas c'est pas dans le... C'est pas dans cette voie-là que je ressens les choses. Mais c'est plutôt une influence de quelqu'un du passé qui, effectivement, peut être une ex. Est-ce que ce monsieur ou cette personne a été mariée auparavant ou était ensemble avec quelqu'un? Écoutez, je sais pas. Je pense qu'il a eu... Il a eu des autres relations. Oui. Oui, parce qu'il y a quelque chose du passé qui le perturbe beaucoup. Mais ça, vous m'aviez déjà dit par rapport à lui. C'est vrai? Quelque chose du passé qui le perturbait. C'est vrai. Alors, ouais. Oui, alors écoutez, oui, moi je m'en souviens pas, parce que je parle à tellement de gens, je sais plus que... Moi je note rien, hein, donc c'est sur le moment, ça part, ça vient, c'est ce qu'on me donne. Après, il y a quand même une chose qui, je ne sais pas si ça on l'a vu l'autre fois, puisque vous dites que j'ai déjà parlé de ça. Il y a quand même une superposition dans le... Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une superposition. Ça peut être vous-même, en fait. Quand je dis le passé... Parce que, alors, vous n'êtes pas le passé, mais ça fait 4 ans que ça dure. Donc, il y a 4 ans, c'était le passé. Vous êtes d'accord? Il y a 3 ans, 2 ans aussi. Donc, ça veut dire... Attention, c'est pour ça que je précise, parce que... Ah, mais alors, si on parle de moi au passé, c'est que c'est fini. Non, pas forcément. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est dans le passé, mais qui est aussi dans le présent. Voilà, donc il faut bien stipuler les choses. Parce qu'en fait, il y a comme un gros doute par rapport à une personne. Et là, comme vous apparaissez en bas du jeu, c'est comme si... voilà, vous avez dit vous-même, maintenant je me souviens que vous avez dit au départ, on ne sait pas très bien si on est ensemble ou pas. Et en fait, il y a... Alors,
il y a aussi une chose que je ressens, il y a tout qui vient en même temps. Ça peut être aussi le doute qui, effectivement, est de votre côté, pas forcément que du sien. Hein. Mhm. C'est comme si vous disiez, voilà, bah, est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que je ne continue pas? Moi, pardon, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses, enfin, il y a peu de choses claires envers de la part de cette personne. Elle ne se positionne pas, elle n'est pas très explicite. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Ah ouais, ouais, complètement, oui, Comme oui. si elle voulait pas tout dire. Mhm. Je sais pas s'il a des secrets, mais c'est pas forcément ça. Mais c'est que moins on parle du passé, et plus ça lui convient. On dirait qu'il n'aime pas toucher aux choses du passé ou des choses d'avant. Voilà, c'est ce qui apparaît un petit peu dans le milieu. Moi, je dirais. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu une rupture entre vous? Ou Oui, plusieurs? oui, oui. Ouais, enfin des coupures, une rupture, des allers-retours. Il Ouais. part, il vient. D'accord. Pardon. Boire un petit peu parce que j'ai la voix qui. Hmm. Donc, justement, actuellement, comme je vous ai demandé, vous êtes plutôt sur rupture actuellement ou non? Pas vraiment actuellement, aujourd'hui. Non, Pas, non. non, à la base, non. Non, alors c'est bien le passé que ça parle, parce que je voulais voir si c'était actuellement. Parce que, alors peut-être pour ressentir aussi, la dernière coupure que vous avez eue, quand je dis la dernière coupure, oui, la dernière coupure, la dernière fois que vous êtes un petit peu éloigné, c'était quand? Cette année, l'année passée, c'était il y a longtemps? Euh, À peu près, hein. il y a eu un gros, enfin, qu'il y a eu un clash, c'était au mois de décembre. Au mois de décembre. Et Mhm. vous êtes éloigné un petit peu à ce moment-là? Oui, et après, on s'est réconcilié, mais je l'ai quand même très peu vu. Très peu vu. Oui. C'était plus. Alors, la question par rapport aux cartes aussi que je vois, c'était vous qui avez interrompu un peu la relation, ou c'était lui, ou Euh, c'était d'un commun accord? Parce que moi, je dirais plutôt vous, C'était d'après ce que je vois. plutôt quoi, vous dites? Plutôt vous, je dirais, au mois de décembre. Euh, Mais bon, je peux me tromper. Hein. c'est moi, mais c'était quelque chose que j'ai fait par erreur, parce que Ah, c'était une période où j'étais pas très bien. d'accord, Et lui, après, il a été très fâché et il a dit qu'il voulait plus me voir, mais après, il m'a rappelé. Voilà. d'accord. Bon, il y a quand même la carte de l'eau, de la continuité, les affinités. C'est vrai que ça a l'air d'aller de l'avant, mais c'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine à s'engager, ce monsieur. Il fait, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, ça, il fait un pas en avant et deux en arrière. Puis après, il fait trois en avant et un en arrière, mais c'est vrai que c'est une personne... Moi, alors, je suis pas sûr que vous restez toute votre vie ensemble, parce que, Ah ben non. voilà, effectivement, ce genre de personne, excusez-moi, ce genre de personne, on ne peut pas compter dessus, voilà. On pense que tout d'un coup, waouh, c'est génial, c'est formidable. Puis 3 mois après, paf, il y a la moindre petite bulle et hop, on revient en arrière. Donc c'est très compliqué de suivre et qu'un couple puisse se faire, décidément. Ma voix, elle s'en va déjà en début d'émission, ça va aller pour la fin. Si jamais je reviens, on met pause et je reviens dans une demi-heure. Non, non. Alors écoutez, il y a quand même la carte bleue là-dedans qui veut dire, et mon ressenti par rapport à cette carte bleue qui est là, où veut me dire quand même qu'il y a un lien très fort entre vous, presque quelque chose de karmique, mais que dans cette vie-ci où vous êtes maintenant, lui et vous, c'est très compliqué. C'est pas Ouais. facile à c'est pas très facile à trouver des dénominateurs communs et à trouver une entente sur. Alors, bien sûr que dans un couple, on peut pas avoir une entente sur tout, hein, ça c'est normal, parce que autrement, ça serait trop beau. C'est trop parfait, je pense que c'est jamais bon. Mais je dirais qu'effectivement, vous êtes ce qu'on appelle quand même dans une passe difficile. Je vais encore juste regarder quelque chose. 2022, ça fait 6, 8, 19, 9, 10. Pourtant, vous êtes dans une année 1, je crois. Mhm. Oui. Oui, vous êtes en année 1, là, depuis le mois de février. Donc, c'est vrai que vous êtes quand même dans une année de décision. Vous n'avez pas sa date exacte à lui de naissance. Non. Non. D'accord. En 4 ans, il vous a jamais dit sa date exacte. Non, mais... non, parce que, enfin, on a une relation compliquée, en fait. Ah, ok. Mais Ouais. c'est vrai que en 4 ans,
Voilà. Ouais, mais il y a eu beaucoup Oui, bon, enfin, on n'a pas besoin de ça. d'éloignement. Bon, c'est vrai que c'est bon. Enfin, bon, il y a... Moi, je suis quand même obligé de dire que c'est vrai que c'est une relation karmique, il y a plein de choses qui peuvent aller en avant, ça peut durer X années, mais malheureusement, je suis quand même obligé de vous dire que je ne vous vois pas vieillir ensemble quand même. Hein. Non, de toute façon, je sais bien, avec la différence d'âge qu'on a, Je ne veux même pas regarder. Mais bon. oui, on a beaucoup. Non, c'est rien du tout, ça. Voilà, oui, non, mais je sais qu'il veut pas, voilà. Bon. Alors, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, alors vous avez raison quand même, c'est pas seulement l'âge, mais je pense que à un certain moment, cette personne vous allez vous éloigner, peut-être vous resterez amis de loin, mais il y aura quand même une coupure, effectivement, et je suis pas sûr que ce soit qu'à cause de l'âge, je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Hein. Non, oui. Avez-vous d'autres questions? Mais là, vous voyez que ça va continuer? Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Mais je vais essayer d'enlever ce chat dans la gorge définitivement. C'est vrai que pour l'instant, ça continue. Mais voilà, je dis comme ça, 2 mois, 3 mois, il va y avoir de nouveau un clash. De nouveau, on va s'éloigner, puis peut-être moins se parler. Puis 1 mois après, 15 jours après, ça va reprendre. Donc je vous vois, vous êtes un couple en dents de scie. Ça va moins bien, ça va. Mais vous allez me dire, c'est tous les couples. Mais après, tous les couples, enfin, couple ou pas couple, parce que je ne vous sens pas non plus vraiment véritablement être un couple non plus. Hein. Voilà. Maintenant, c'est vrai que, voilà, j'ai vu, c'est vrai, je n'avais même pas fait attention. C'est vous m'avez dit l'âge qu'il a. Voilà, lui, il a peut-être dans la tête plus de s'amuser et puis des choses pas très sérieuses que plus que vous, en fait, on va dire. Hein, voilà. Non, puis ce qu'il y a, c'est que si il veut me voir, il m'avertit au dernier moment et moi, je peux pas toujours être là. Et si je suis pas là, il pète un plomb. Donc, j'accepte pas ce comportement. Faut que vous, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Il faut que vous acceptiez de. Non, j'accepte pas ça. D'accord, ok. Je vais pas rester cloîtrée chez moi à côté du téléphone. Ah bah non. Au cas où il m'appelle. Ah bah non. Parce que ça, c'est ce qu'il vous. Parce que ça, c'est ce qu'il vous demande. Bah, c'est ce qu'il aimerait apparemment, vu que la dernière fois que j'étais pas là, il était fâché. Oh, ouais, mais enfin. Moi, j'accepte pas. Écoutez, non, même pas moi, hein, n'importe qui. Vous n'êtes pas une petite qu'on pose à côté du téléphone et puis de temps en temps on met une fleur et puis de temps en temps on la retire. Attendez voir. Vous, il vous faut continuer votre vie. Est-ce que vous l'appelez vous des fois? Oui. Il est disponible. La dernière fois que j'ai voulu qu'il vienne, il m'a dit qu'il venait, puis après il m'a dit qu'il avait pas pu, qu'il finissait trop tard le travail, et puis, puis il m'a même pas averti, c'est encore moi qui lui ai dit, ouais, tu viens quand? Il m'a dit, mais ça fera trop tard. Donc lui n'est pas toujours disponible non plus. Bah non. Donc voilà, donc il fait comme il veut, donc vous faites comme vous voulez. S'il vous plaît, ne restez pas à vous enfermer à la maison en attendant son hypothétique appel qui peut-être viendra une semaine après. Exactement. Vivez. À la limite, moi je vous dirais même, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, je sais que vous ne le voulez peut-être pas trop, mais si vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous rencontrez quelqu'un d'autre, tant pis pour lui. On ne peut pas... moi je crois qu'on est en 2000, sauf erreur, on est en 2022. Je sais pas, l'esclavagisme ou la femme qui doit rester à la maison repriser les chaussettes, c'est un peu passé tout ça, hein, ou qui doit élever les enfants et puis ne rien dire Esther. Voilà, donc ça, ce monsieur, je ne sais pas de quelle nationalité, on n'en a jamais parlé, je ne sais pas de quelle nationalité il est, mais il faut qu'il revienne un petit peu sur terre. Hein, non, donc, surtout. Et c'est pas parce qu'il a... Lui... Ouais, il est plus jeune, excusez-moi, qui peut se permettre de dire toi, tu dois rester à la maison puis attendre que je sois là. Puis alors, il vous a peut-être pas dit ça, mais quand il vous appelle, vous n'êtes pas là, il est fâché. Non, mais attendez voir, c'est quoi cette histoire? Non, puis lui, en plus, il doit sûrement voir d'autres filles. Donc, certainement. Donc voilà. Écoutez, ça me fait sourire parce que j'ai ressenti ça, mais bon, je suis pas là pour faire non plus du mal. Ouais, il voit plein de filles, donc. Ah non, mais ça chasse qu'on n'est pas vraiment un couple. Hein. Voilà. Mais comme lui, il avait l'habitude que je vois que lui, ben il voudra en plus que je sois tout le temps chez moi. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis,
Et puis vous pleurez, vous pleurez à côté du feu, je ne sais pas si vous avez une cheminée, et puis et pendant ce temps vous faites du tricot, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, il faudra vraiment lui dire qu'il évolue un petit peu, ce monsieur. Je veux pas être méchant, mais voilà. Je lui ai Puis dit, lui, puis il m'a répondu, parce que je lui ai dit que j'étais chez des amis, puis il m'a répondu, t'es chez des amis ou t'es avec ton copain? Et je lui ai dit que non, je n'étais pas avec mon copain. Que si j'avais un copain, je serais pas avec lui. Mais vous pouvez lui dire oui, puis toi, t'es chez qui? Exactement. Ou la semaine passée, t'étais avec qui? Ah, mais ça te regarde pas. Ah, ben voilà, ben, ça te regarde pas non plus. Vous n'êtes pas un couple, vous ne lui devez... Alors, je ne suis pas là pour vous imposer ou dire il faut faire ceci ou cela, mais vous n'êtes pas un couple, il ne peut pas vous imposer des choses comme vous ne pouvez pas lui imposer non plus, finalement. Exactement. Vous n'êtes rien promis. Je fais pas ça. Maintenant, c'est clair que moi, je ne suis pas là pour... ce n'est pas une critique du tout, mais vous n'êtes pas là... Voilà, si vous vous dites, moi, je suis bien comme ça, ben, c'est à vous de... Moi, je ne suis pas là pour dire ne faites ou ne faites pas, mais moi, je trouve dommage de perdre un petit peu son temps avec quelqu'un qui est un petit peu, malgré tout, je vais lâcher le mot, un peu macho, comme on dit chez nous. Hein. Donc, voilà, c'est lui, monsieur, il peut sortir, il peut faire ce qu'il veut, il peut à gauche, à droite. Et de temps en temps, il appelle Susanna, il dit, est-ce que tu es là? Ah, t'es pas là? Ah non, c'est pas normal. Moi, je suis sorti toute la semaine faire la bringue, mais toi, tu dois être là. Non, mais il faut arrêter. Hein. Faut arrêter Ah bon, enfin, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais commencer à débloquer et à dire des choses pas très sympas. Il faut un petit peu vivre. Et puis, alors, je comprends aussi que quand vous êtes seul, vous dites, bon, ben, j'ai au moins 7 personnes, ou je sais pas si vous êtes seul, j'ai au moins 7 personnes, vous êtes accroché un peu à cette personne, vous ne voudriez pas lui dire des choses et puis le perdre encore, je comprends. Mais vous savez... Moi, j'ai dit toujours, vous n'êtes pas obligé de lui mentir. Simplement, vous ne lui dites pas, vivez votre vie et vous gardez. Lui, il ne vous dit pas tout non plus. Donc, ne lui dites pas tout. Si vous sortez avec un copain, une copine, boire un café ou faire la fête, c'est votre problème. Tu es sorti? Non. Vous dites non, voilà, mais vous n'êtes pas obligé de lui dire, je ne sais pas, gardez les choses pour vous, parce que lui, il fait la même chose. Donc voilà. Mais sincèrement, encore une fois, pour revenir à la question, je ne vous vois pas vivre avec ce monsieur. Bon, ce n'est pas seulement une question d'âge, mais donc je ne vous vois pas ni vieillir ni être ensemble. Et certainement, parce que je voyais ça en bas, qu'à un moment, effectivement, je crois que je vous l'ai déjà dit, il y aura une rupture malheureusement définitive. Bon, en attendant pas. Profitez de ce que vous voulez, mais surtout, croyez-moi, vivez votre vie. N'attendez pas sur lui, si je peux me permettre. Voilà. Mais pour vous, je sais que le temps, c'est dur à dire, mais ça peut durer combien de temps? 25 ans? Non, je rigole. non, j'ai dit une bêtise exprès pour vous embêter. Non, je ne sais pas, c'est difficile. 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne vois pas beaucoup plus. Hein, mais peut-être 3 ans encore, 4 ans maximum, je ne pense pas. Alors, oui, peut-être, hein, j'ai dit, ça peut être 1 année, 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, mais je pense que pas beaucoup plus. Je vous donne une fourchette, mais c'est difficile de vous dire si c'est 1 année, 3 ans, 4 ans. Je ne pense pas plus, mais le maximum 4, mais ça peut être 3, comme ça peut être 2, comme ça peut être 1 année, comme ça peut être 6 mois aussi. Donc c'est de maintenant à 4 ans, en vous donnant une fourchette. Je préfère donner une fourchette assez large, même si c'est au bout de 2 ans que ça se casse. Mais voilà, mais bon, encore une fois, hein, ce monsieur, il fait comme il veut, il vous a à portée de main quand il a personne. Ah ben, je téléphone à Susanna. Elle est là, tout près de son téléphone, elle attend que mon téléphone. Donc, vivez, vous avez le droit vous êtes libre, vous n'êtes pas ni marié, ni en couple avec ce monsieur, encore une fois, ce jeune homme. Donc, vous avez le droit de vivre votre vie. Et lui, comme il vous dit pas tout, je le répète, vous n'êtes pas obligé de tout lui dire. Et puis, ce qui ne se sait pas ne fait pas de mal, finalement. Voilà. Exactement. D'autres questions, peut-être? Oui, pour mes énergies. Oui. Alors, les énergies pour vous. En ce moment, vous êtes pas très bien, ça va? Bon, c'est peut-être le moral un petit peu à cause de tout ça, je pense, un petit peu qui est touché, ou bien ça va? Oui, un petit peu de fatigue. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2.
Bon, c'est vrai qu'on voit un petit peu le présent, un petit peu son dessus-dessous. Vous avez ce qu'on appelle un taux d'énergie, un taux vibratoire assez bas en ce moment, pas un taux d'énergie, un taux vibratoire assez bas. Voilà, parce que c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Vous êtes en train de vous demander où va votre vie sentimentale. Ce monsieur qu'on peut compter, on peut compter, on peut pas compter dessus. Moi, je veux dire franchement, alors c'est marrant que ça sorte dans les énergies, mais ça fait partie, les morales des énergies. Ça parle d'une autre rencontre qui va vous changer la vie complètement. Et ce monsieur, vous allez le zapper directement de votre vie parce que cette autre personne sera plus quelqu'un. Alors, je ne dis pas que vous allez vous marier, tout ça, je ne vais pas jusque-là. Il faudra, le jour où vous rencontrerez cette personne, vous me direz, on ira voir. Mais ce qu'on voit, c'est une rencontre avec quelqu'un d'autre qui va vous remonter ce qu'on appelle les énergies générales, morales et automatiquement psychiques et physiques. Mais voilà, donc c'est quand même. Parce que c'est vrai que vous êtes un peu, et je le comprends, vous êtes beaucoup dans un peu, même beaucoup dans le doute, en vous demandant qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je devrais toujours attendre sur ce monsieur? Heureusement, non. Heureusement, non. Heureusement, non. Vous avez une autre rencontre, là, qui va vous amener des meilleures énergies. Et c'est vrai, encore une fois, il y a quand même la force santé. Alors après, quand je dis la force santé, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes en excellente et en hyper santé, mais il y a beaucoup de force et il y a beaucoup de vie, et puis il y a une continuité, il n'y a pas de souci. Simplement, ce présent, quand je dis le présent, c'est maintenant, et peut-être dans les maintenant jusqu'un peu en été, ce taux vibratoire, ces énergies qui sont un petit peu basses, mais pas catastrophiques non plus. Elle vous dit... Alors, il y a quand même... Comme c'est le vol-perte, c'est une carte quand même assez moyennement forte qui dit attention de ne pas tomber. Alors, je ne peux pas parler de dépression, je suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue, mais attention à la déprime, en fait. Moi, je parle de déprime. En fait, j'ai eu ça il y a quelques mois, très fortement. Donc maintenant, ça va un peu mieux. Voilà. Donc attention de ne pas y retomber, c'est surtout ça. D'accord. Parce que vous êtes... il y a des risques que j'y retombe. Oui, c'est bien. On voit que vous êtes mieux, mais vous êtes quand même un petit peu, je ne sais pas si on appelle ça les borderline, vous êtes un petit peu sur la corde raide en ce moment. Oui, mais vous êtes toujours un peu dedans quand même. Mais la différence, c'est que je fais les choses, mais... c'est bien. Pas encore remonté complètement. En fait. D'accord. Donc il faut continuer justement. C'est pour ça. Franchement... Ce monsieur, encore une fois, si vous dites, moi je peux comprendre, voilà, pour l'instant j'ai que lui, tant pis, en attendant. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne voudrais pas être méchant avec ce monsieur, parce qu'il est peut-être très gentil, ce jeune homme, Bill, comme on l'a appelé. Moi, je serais tenté de vous dire, mais que ça reste entre nous, vous n'êtes pas obligé, heureusement, il ne faut pas lui dire. Il faut, j'aime pas trop ce mot, l'utiliser en quelque sorte. Mais j'aime pas ce mot utiliser une personne. Mais je veux dire, il faut vous faire du bien, mais il faut pas compter dessus. Et quand vous rencontrerez l'autre, c'est ciao, arrivez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré quelqu'un. Mais je croyais que tu tenais à moi. Oui, je tenais beaucoup à toi, mais j'ai rencontré quelqu'un de plus sérieux qui s'engage. Et puis toi, tu ne t'engages jamais, tu viens quand tu veux. Voilà, mais je voulais venir. Oui, ça souvent après, on veut se rattraper. Oui, mais non, trop tard. Donc, sa décharge, j'ai été très compliquée avec lui. Je l'ai beaucoup fait attendre. Oui, mais... Donc, ça a un peu gâché notre relation. Oui, mais voilà, c'est possible. Alors, certainement que dans deux personnes, il y a des fautes d'un côté et de l'autre. Je me souviens de cette histoire. J'ai un peu tout raté avec lui. Oui, mais voilà. Mais quand vous avez accepté, il ne vient pas plus qu'avant non plus. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais, quand je dis utiliser... J'aime pas trop ce mot. Profitez de l'instant, en fait, avec lui pendant que vous n'avez pas rencontré l'autre personne. Et dès que vous rencontrerez l'autre personne, vous dites, écoute, ça s'arrête entre nous. Ne m'appelle plus. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un d'autre. Et moi, je suis une femme. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Maintenant, j'aime cette autre personne. Désolé, je ne peux pas te donner d'amour, ni de... On peut aller se boire un café si on se voit, on peut rester copains, mais ça s'arrête là. Et là, je pense qu'il comprendra que peut-être il aura fait une erreur, ou pas. Peut-être que, parce que lui, ça ne va pas l'empêcher de continuer d'aller voir à gauche et à droite, mais c'est comme ça. D'autres questions? Mais l'autre personne, vous voyez un peu dans combien de temps?
Je sais pas. Ah, l'autre personne pour vous. Je croyais les autres personnes pour lui. Ça, c'est difficile. Alors, est-ce qu'on a une question de temps? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On a aussi le 2. Le 2. Avant la fin de l'année. Mais je ne peux pas préciser exactement quand. Ce n'est pas dans les mois qui viennent d'été, c'est un petit peu après. Et c'est quelqu'un que je connais ou pas? Non, je ne pense pas. D'accord. Alors, je dois vous dire que, alors, c'est souvent comme ça commence par une relation amicale et sexuelle. Il faut être clair, hein, on est des adultes. Ça sera un sex boyfriend, que je ne sais pas comment, je crois qu'on appelle comme ça. Mais après, enfin, que je dis, c'est pas que pour ça. Il y aura une amitié, une sympathie. Mais au départ, et le reste viendra après assez fortement. Et je ressens quelqu'un qui va s'attacher assez fortement, directement, et vous aussi, par conséquent. Mais le départ, alors, il vous plaît quand même, parce qu'autrement, vous iriez peut-être pas avec. Mais c'est quelqu'un qui vous plaira, avec qui vous pourrez bien échanger, bien discuter. C'est surtout ça qui va vous plaire, parce que c'est quelqu'un d'ouvert, qui est plein de bonnes intentions, plein de projets, plein de choses. Voyager, faire des petites choses ou aller à gauche, à droite. Et ça va vous plaire, surtout sa façon d'être et son caractère. Et il va vous plaire quand même physiquement. Hein. C'est pas que vous allez dire, mon Dieu, quelle horreur. Non, c'est pas ça. Autrement, vous n'iriez pas non plus. Mais beaucoup de choses vont vous plaire. Mais au début, c'est une belle amitié, un bel échange. Et puis finalement, ça tourne assez rapidement au lit, comme on dit chez nous, à le plan un chat, et sans jeu de mots. Et ensuite, ça tourne en sentiment, et ça va. Et à partir du moment où commencent les sentiments, eh bien, voilà. Mais je pense que c'est avant. Alors, encore une fois, j'espère avant la fin de l'année, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois? Je voulais juste savoir si vous voyez un déménagement. Parce que en fait, ça fait des années qu'on m'annonce un déménagement qui vient jamais. Oui. Donc en fait, je me souviens. Comme j'aimais pas mon appartement, que je m'étais mal installée. Oui. Ben, je m'y suis un peu mieux installée et un peu résignée à rester là pour le moment. Mais je voulais quand même savoir si par la suite, je vais vraiment trouver un autre logement. C'est vous qui deviez faire de l'ordre chez vous, des choses comme ça, je crois, non? Oui, aussi, oui. Voilà. D'accord, je me souviens maintenant. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment... J'ai fait beaucoup de choses et je me suis presque résignée à rester là pour l'instant. Mais vous avez quand même vu ou visité des choses quand même, ou bien? Non. Vous n'avez pas entrepris de démarche? Non, parce qu'après j'étais malade et puis après, ben voilà, je me suis plus installée ici et voilà. Bon, après, vous dites, ça fait des années qu'on me prédit un déménagement, mais si vous le provoquez pas, si vous ne vous mettez pas sur le marché de recherche d'appartements, il va pas venir tout seul, le déménagement, ça c'est sûr. Hein. Non, mais j'avais fait des démarches, mais rien qui a abouti. Donc vous aviez fait j'en avais fait. Ah, ok. Ah, vous disiez, j'ai pas fait de démarche. Mais comment vous pouvez déménager? J'en avais fait, mais j'ai pas eu de visite, j'ai pas eu de proposition. Et vous n'avez pas donné suite après. Bon, alors. Voilà. Est-ce que vous allez déménager de cet appartement? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Peut-être ça a tourné, on va voir. Alors, ça me dit oui, moi. Hein. Ça me répète que oui. Hein. Je sais pourquoi. Alors, attention, ça ne veut pas dire forcément... si vous rencontriez vraiment quelqu'un qui vous convient, vous seriez prête à vivre avec quelqu'un ou pas forcément? Bonne question. Pas forcément à la base, mais si vraiment on a une entente très grande, ça pourrait se faire. Parce qu'effectivement, il y a quand même la carte du sentiment et d'une autre personne qui sort. Il est vrai que vous toute seule, peut-être, parce que ça sort un peu compliqué, les choses à faire, et ça, je peux comprendre.
Alors, ça peut être un déménagement ou un emménagement, qui est un peu la même chose. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord. Mais si vous partez d'où vous êtes pour aller vivre avec quelqu'un, c'est un déménagement, même s'il s'agit d'un emménagement, ou ça peut être un déménagement pour cette personne et vous dans un troisième lieu, qui finalement sera un déménagement pour tous les deux. Moi, je vous dis que vous n'allez pas rester là où vous êtes. C'est vrai que... Enfin, je me souviens un petit peu de l'autre fois. Par rapport aux autres fois, ce déménagement, c'est un petit peu éloigné. Ce n'est pas tout de suite. Moi, je ne verrai pas ça avant 2023, voire 2024. Il y a les choses se sont reculées. Alors, en fait, ce que je comprends, et ça, c'est bien qu'on ait tiré ce jeu, finalement, c'est que c'est comme si les cartes vous disaient, pour l'instant, reste là, ou restez là, pardon, je vous tutoie, mais restez là, mais c'est les cartes qui parlaient, restez là. Et le déménagement ou l'emménagement viendra avec une personne de façon naturelle. Et quelque part, ce que je ressens aussi, parce que vous avez parlé tout à l'heure que vous avez visité, mais vous n'avez pas eu de proposition, vous n'avez pas eu de visite, mais peut-être que votre dossier, vous toute seule, n'était pas complet. Vous voyez ce que je veux dire? Ou financièrement pas suffisant, entre guillemets. C'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper. Donc, si vous voulez, quand on est deux, qu'on assume un appartement, que ça fait moitié-moitié, c'est plus facile d'obtenir un appartement. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez en fait, où j'habite actuellement, c'est comme si j'ai emménagé. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? En fait. Oui, parce que vous avez refait plein de choses dedans, en fait. Oui. Voilà, mais amélioré. Mais en attendant, c'est pour ça que je disais... Je ne vois pas de déménagement pour l'instant. Restez là où vous êtes, c'est bien. Continuez là où vous êtes. Et plus tard, je vous vois partir quand même. Quand je dis plus tard, 1 année, 2 ans, ça c'est difficile à dire aussi. Peut-être 2023, certainement 2024 au plus tard, là. Parce que c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, aujourd'hui, on emménage rarement 2 jours après. Il faut se connaître, etc. Et là, vous aurez un déménagement qui se fera... on va dire presque de façon naturelle, ou un emménagement ou un déménagement avec cette personne, et ainsi vous partirez de là où vous êtes. Mais par contre, c'est vrai que déménager vous toute seule maintenant, je ne le vois pas. Pas pour l'instant. En tout cas, pas pour l'instant. Voilà. Mais là, j'ai des nouveaux voisins. Est-ce que ça va être supportable? Excusez-moi, je parlais un peu plus fort. Je dis, j'ai des nouveaux voisins. Est-ce que ça va être supportable? C'est vous qui avez des voisins horribles? Oui, mais il y en a qui sont partis, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais bon, ils sont plus tranquilles à la base ou bien? Je sais pas, parce qu'ils sont mais ceux qui sont partis, c'est les terribles qui faisaient du bruit ou bien? Oui, mais il y en avait plusieurs, mais c'est vrai que déjà c'était mieux. D'accord. Un nouveau voisin, c'est des personnes jeunes, c'est des personnes d'un âge moins? Je ne sais pas du tout, je les ai jamais croisés. Vous n'avez pas vu? Non. Alors, juste pour le ressenti, sont au-dessus, sont à droite, sont à gauche, sont au-dessus? D'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6? Eh bien, le 1 aussi. Le 1 aussi. Après, là, je disais, si c'est des jeunes comme ça ou des plus âgés, c'était pour ressentir, mais il peut y avoir des gens plus âgés qui sont irrespectueux et des jeunes qui sont très respectueux. Là, je ne veux absolument rien dire. Je crois que c'est une question d'éducation, de respecter ses voisins et de ne pas faire trop de bruit. Et puis, parce que voilà. Mais écoutez, moi, il me semble que ça va être des gens avec qui même peut-être vous aurez un contact. Amical, hein, simplement. Donc, c'est bien. Bien sûr. Il n'y a rien de sexuel ni d'amoureux, là. non, ou de venimeux. Non, alors, à mon avis, vous allez pouvoir vous entendre avec les gens parce que non seulement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils seront... Alors, ça peut arriver qu'on lâche un verre ou qu'on se casse la figure puis qu'on fasse un bruit. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je sens que c'est des gens qui vont être beaucoup plus corrects que ceux qui étaient avant. Et le contact se fera, vous allez peut-être vous rencontrer à la boîte aux lettres ou dans l'ascenseur, s'il y en a un, je ne sais pas, et pouvoir vous parler, dire « Ah, vous êtes les nouveaux voisins ». Et je ne dis pas que vous allez devenir les meilleurs amis du monde et que vous allez chez eux, ils viennent chez vous, ce n'est pas forcément ça, mais il y aura un bon contact et puis il y aura même une sympathie, moi je ne pense pas tout à fait une amitié, mais une sympathie qui va se créer, ce qui est bien finalement. Voilà, ça va vous changer, effectivement, voilà. D'accord, très bien. Ok, on a fait le tour un petit peu? Écoutez, oui, merci beaucoup. À votre service. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Très, très belle fin de semaine.
Merci à vous. Et puis un bel été, si jamais. À bientôt, Susanna. Oui, Merci à bientôt, beaucoup de votre hein. passage. Merci, Merci, très à bonne bientôt. soirée. Au Au revoir, revoir. au revoir, Merci. au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec une des personnes en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et puis continuez de vous inscrire pour le concours, naturellement. Le concours TVM3, comment ça fonctionne? Vous prenez votre portable, vous mettez TVM3, vous envoyez ça au 700 700 et voilà, c'est tout, ça vous coûte 1 franc, mais vous êtes inscrit directement à notre système si vous êtes tiré au sort. Et il faut essayer. Souvent, les gens disent « je ne joue pas parce que j'ai jamais de chance », mais il faut le tenter. Et si vous êtes une fois inscrit, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et vous pourrez poser votre ou vos questions ici à l'antenne, uniquement à l'antenne, en direct, pas bien sûr en direct, hein, parce qu'on ne peut pas téléphoner en différé, mais vous ne pouvez pas appeler les gens à l'arrière, c'est surtout ici, ce soir avec moi, ces prochains soirs avec l'un ou l'une de mes collègues. On tourne donc à nouveau une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Voilà, de retour, je faisais ma petite paperasse là, voilà, de retour sur le plateau de TVM3, oui que c'est du direct, on ne triche pas, on est là, et oui, il est 21h15, 16 maintenant, 21h16 exactement, à cette belle émission, Parlez-moi d'avenir, continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran. S'ils sont en vert, ils sont libres et vous pouvez composer leur code PIN. S'ils sont en orange, eh bien, vous devez attendre un petit peu. Ça veut dire qu'ils sont juste occupés. Et puis, si vous dites « j'aimerais parler à tel et tel » que vous ne le voyez pas en bas de votre écran, alors soit il n'est pas là, il ou elle est absente et vous ne pourrez pas la voir. Si la personne n'est pas connectée, eh bien, vous ne pouvez pas l'atteindre. Ou alors, elle peut être à l'arrière. Quand je dis à l'arrière, parce qu'en fait, en bas, vous n'avez que 8 emplacements. J'ai vu que l'autre jour, hier soir, je crois, on était 13. Donc, automatiquement, il y en a 8 qu'on voit, et 13, ça fait dans 2, 5 qui étaient à l'arrière. Et des fois, ça met un petit moment, quand ça tourne, et tout d'un coup, un de l'arrière vient à l'avant, et puis, voilà, ça s'interchange. Hein. Si vous voulez savoir exactement, directement, qui est présent, vous pouvez aussi aller voir sur le site, même avec votre iPhone, votre téléphone portable, pas faire de pub, mais votre téléphone portable, quelle que soit la marque, et vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et ensuite vous tapez « Consultant ». Et là aussi, vous verrez tous les gens en vert. Si on est 13, vous allez les voir les uns derrière les autres. Si entre deux, il y en a des occupés, ils seront orange. Et après les verts et les oranges, vous aurez les gris, c'est marqué absent. Et tout cela sont ceux qui ne sont pas connectés au moment où vous consultez pour savoir qui est là. Hein. Donc voilà. Voilà. C'est un petit peu embêtant, toutes ces allergies. Je vois plein de gens autour de moi qui en souffrent énormément. un petit peu moi-même aussi. Excusez-moi. Alors, on va tout de suite accueillir une nouvelle personne. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je ne vois pas encore vos coordonnées. Ça va venir. Bienvenue. Merci. Alors, par contre, je ne vois pas. Alors, est-ce que je peux vous demander un prénom? Donnez-moi un autre prénom que le vôtre, mais qui commence par la même lettre. Anna. Anna? Anna. Alain? Anna, A2N-A. Ah, A2N-A. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 14 du 11 78. D'accord. Est-ce qu'on parle de... Ah, voilà. Je vois maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ah oui, je vois ça. Ah oui, ça arrive. Des animaux. Ça arrive. On peut le dire, le nom d'animal? Oui, ça, on peut dire.
Oui, bien sûr. Alors, Blackie, je vois, Oui. c'est un oiseau. D'accord. Oui. J'aurais une question par rapport à lui. C'est parce que je viens de voir ce soir qu'il a je sais pas, qu'il est un peu bizarre, qu'il a une patte qui ne doit pas lui faire bien. C'est un petit mandarin, c'est un oiseau mandarin. Et je me demandais si vous pouvez faire le secret pour lui. Ou Bien je sûr. sais pas, je sais. Bien sûr, je peux le faire pour les animaux sans problème. Et ensuite, j'aime bien le prénom que vous avez donné à votre chat, c'est Yoda. C'est pas le mien, c'est pas le mien. Bon, enfin. En fait, il a disparu. J'aimerais savoir si on est en train de mettre en place pour le rechercher. Je me demande si on va... Si vous allez le retrouver. On va le retrouver. C'est le chat qui Je connais pas la personne, en fait, je l'aide. Non, mais c'est une voisine, c'est quelqu'un de... C'est une amie, c'est qui c'est par... Une connaissance. Une connaissance, mais qui habite là où vous habitez ou ailleurs, en fait? Oui, bien sûr, non, là où j'habite, oui. D'accord. Alors, on va déjà aller voir pour l'oiseau, Blackie, hein, c'est ça? Oui, alors je sais pas, c'est un petit mandarin et j'essaie de mettre les choses en place. J'ai regardé sa patte, mais je sais pas, ça fait 5 ans que je l'ai, c'est la première fois qu'il me fait ça. D'accord, je sais pas combien de temps ça vit, les mandarins, les oiseaux, c'est pas, non, c'est pas très... Ouais, je sais, ça fait entre 5 et 10. Voilà. Alors, ils sont quelle couleur déjà ces mandarins? J'en ai vu, mais sont quelle couleur? Ils sont gris, noirs, tachetés, avec un petit peu de brun et du blanc, et puis il a les joues rouge-orange. D'accord, c'est ceux qui font beaucoup de bruit là, non, d'habitude, non? Bien, c'est... Oui. Ouais, il me semble. Hein. Il est tout seul dans la cage ou est-ce qu'il y a d'autres? Non, il a sa compagne. D'accord. Donc Blackie, c'est le mâle en fait. Oui. D'accord. Alors, je vais juste regarder les cartes, puis après je ferai le secret. Donnez un chiffre pour Blackie entre 1 et 6. 4. Il a ça depuis combien de temps? Je pense que c'est qu'aujourd'hui, parce que hier il était bien. C'est juste ça. Je viens de voir ça cet après-midi. Je ne sais pas si il a fait une mauvaise manipulation ou quoi que ce soit. C'est comme si, je sais pas, c'est comme nous, comme s'il n'arrivait pas à poser la patte ou s'il boitait, un truc comme ça en fait, on va dire. Ou c'est... Oui, en fait, c'est ça que j'ai remarqué parce qu'il vole, mais il n'arrive pas à se poser sur son perchoir. Et tout d'un coup, je vois qu'il y a une patte, la patte gauche. Il y a un peu de soucis, et j'ai regardé, parce que je sais que parfois ils peuvent souffrir que dans les doigts des pattes qui gonflent. Oui. Et j'ai regardé, je l'ai attrapé, je l'ai regardé, et ça m'a pas l'air d'être gonfle. C'est vraiment, il n'arrive pas à bouger l'articulation de la patte, en fait. Alors vous touchez un peu ce que je ressentais. Je pense que c'est comme nous, ils ont aussi peut-être des genres de rhumatisme ou des choses comme ça. Alors moi, je ne vois pas forcément quelque chose de trop grave, mais par contre, je vois, est-ce qu'il faudrait peut-être quand même montrer un vétérinaire ou une vétérinaire? J'ai pensé, mais c'est vrai que c'est toujours difficile, parce que c'est pas des oiseaux, c'est des petits oiseaux, je ne sais pas s'ils sont habitués. Oui, je ne sais pas, mais disons que où il faudrait voir... Mais je vais l'amener, je vais l'amener. Je voulais demain matin téléphoner pour voir si il y a mon veto où j'amène mes autres animaux. Tout à fait. Alors après, effectivement, renseignez-vous parce qu'il y a des vétérinaires. Normalement, les vétérinaires, ils font tous les animaux. Mais il y en a qui sont plus spécialisés oiseaux que d'autres. Demandez-lui avant d'aller si... Il fait les oiseaux, votre vétérinaire? Vous lui avez déjà demandé ou pas? Mais je sais... Non, je l'ai jamais demandé parce que en fait, j'ai jamais eu de soucis, en fait. Demandez-lui... Ça fait 5 ans que je les ai, j'ai jamais eu de problème. Ouais. Demandez-lui, peut-être qu'il va vous dire d'aller plutôt là ou à tel endroit. Et on pourra vous dire ce qui se passe ou peut-être, le cas échéant, lui... Parce que peut-être qu'il a fait une chute, il a peut-être loupé la barre ou j'en sais rien, ou il s'est tordu, comme nous, hein, ça peut arriver. Hein. Je vois pas que ce soit quelque chose... Alors, je vois pas que ce soit quelque chose de grave au point de partir ou de mourir, donc je vois pas ça pour l'instant, je vous le dis carrément, mais on voit qu'il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que on voit qu'il y a un petit problème. Voilà. Alors est-ce qu'il suffit de peu? Est-ce qu'il faut
lui mettre un genre d'attelle, j'en sais rien, moi je connais rien aux oiseaux, enfin oui j'en ai eu des oiseaux, mais là par contre pour savoir, mais on voit que, et puis cette carte-là me dit qu'effectivement il y a une difficulté à cette patte, c'est la patte droite ou la patte gauche? La gauche. La gauche, d'accord. Et puis comme ça... Alors là j'ai tout réaménagé la cage, parce que comme il y a un nid, donc il se met dans le nid, mais j'essaie de tout réaménager pour qu'il puisse manger, boire, j'ai encore essayé de donner un peu d'eau parce que j'ai peur que... Voilà, le fait de ne pas être bien, il n'arrive pas à se nourrir. Ouais, donc ça va l'aider un peu, quoi. Ouais. Et amenez-le, malheureusement, c'est vrai que ça coûte un peu de sous, mais ça vaut la peine peut-être. Non, mais ça, de toute façon, quand on prend les animaux, il faut les assumer. Hein, oui, mais oui. Je me posais la question, de toute façon, j'allais appeler demain matin, mais je sais que les vétérinaires, les perruches, oui, mais les mandarins, c'est toujours délicat, c'est comme les canaris, c'est tout petit, donc... Ouais, ben voilà. Mais après, peut-être qu'il va essayer de tirer la patte, déployer les ailes. Eux, pour ceux qui sont spécialisés, ils voient tout de suite s'il y a un problème ou pas, ou si l'animal souffre, etc., etc. À ce moment-là, je pense que, voilà, c'est vrai que je ne sais pas si on opère un canari ou un mandarin, mais voilà, mais c'est vrai que... Parce qu'on voit quand même la souffrance, effectivement. C'est pour ça que Alors, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je pense que je l'amènerais au moins pour se rassurer, dire c'est juste une petite entorse, on va lui mettre un truc à la patte ou j'en sais rien. Non, mais je vais l'amener demain matin, mais je me suis dit, si vous pouvez, en attendant durant pour cette nuit, en tout cas, de lui faire le secret. Oui, alors ça c'est une bonne chose, je vais lui faire le secret, effectivement. On va regarder déjà aussi, alors avant de faire ça, on va aussi regarder pour Yoda, le chat, c'est un garçon, je pense, Yoda, j'imagine. Oui. Vous savez les couleurs de ce chat, vous l'avez déjà vu? Oui, j'ai vu la photo, il est tigré. Mais en fait, parce que je fais du bénévolat, en fait, j'aide les gens à retrouver des animaux. D'accord. Il a disparu. Il a disparu depuis combien de temps? Fin avril. Oula. Ah, c'est pas aujourd'hui ou hier? Non, mais c'est à cause, d'après ce que j'ai compris, c'est à cause d'un déménagement. Ils ont déménagé, puis le chat est parti, mais il n'est pas retourné dans son ancien quartier. Ouais, parce Et que là, j'ai déjà fait plein de quartiers, j'ai rajouté des affiches. Et je me demandais si avec le temps, on va réussir à le retrouver. Parce que c'est vrai que des fois, parce que c'est vrai que c'est connu que des fois les chats, quand ils se sentent pas bien dans une nouvelle adresse, s'ils peuvent s'enfuir, ils ont tendance à retourner à leur ancien lieu. Oui. Et ils ont un instinct qui, j'ai vu des émissions, ça j'ai vu à la télé, où des fois ils parcourent même des milliers de kilomètres pour retourner là où ils étaient. Oui. Effectivement, hein, mais après... Ouais, parce qu'on dit que le chien, il est lié au patron, mais le chat, il est lié au territoire. Absolument. Alors Yoda, Maître Yoda. Ça me rappelle des films. Mais en fait, il devrait pouvoir... C'est comme un film qui rentre chez lui, ça serait bien. En fait, il devrait pouvoir se sortir de cette perte parce qu'il a il a la force en lui. Il peut téléporter. J'espère qu'il a une plus jolie tête que le vrai Yoda parce qu'il n'est pas très beau. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Il a une boune qui est trop chou. Donnez voir un chiffre. Tigré, brun, noir, tout taché avec des petites taches blanches. Puis il a quel âge environ ce chat? 9 ans. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4 toujours. J'étais en train d'imaginer le chat en train de sortir son sabre laser. Le laser. Vous avez dit quoi, le 4? Avec la cape comme Yoda, le laser. Vous avez dit quoi, le 4? Oui. Merci. Oh, ça fait du bien de rire un petit peu aussi. Ah oui, non, mais je vous dis... Depuis fin avril, et puis il n'a pas été vu, rien du tout. Je sais pas, moi je l'aide depuis une semaine ou deux. Avant j'avais aidé quelqu'un d'autre et j'ai réussi on a retrouvé l'animal. Et là je suis en train d'aider cette personne pour retrouver son chat. Écoutez, les cartes sembleraient dire qu'on va le retrouver ou qu'il va réapparaître. Alors, est-ce dans 3 jours, une semaine, ça c'est difficile à dire, mais il y a la carte de la découverte, il y a encore... Et puis... Ça me dit que... Là, je suis en train de placarder presque tous les... Après, si on le retrouve, ça va être génial, mais du coup, moi, je vais devoir me faire toute la ville pour enlever les affiches, parce que je suis en train de... J'ai fait une tonne de photocopies, j'arrête pas de coller partout dans toutes les maisons, quoi. Donc, je comprends. Ce qui est drôle, enfin drôle, je sais pas si c'est drôle, c'est que
Il est à un endroit où on s'y attend pas, c'est ce que me disent les cartes. Mais alors lequel c'est comme si au moment où on va le découvrir, ah mais punaise, il était là, il n'était pas... À 300 mètres, peut-être qu'il est à 50 ou 100 mètres et puis il se cachait quelque part, mais en fait... Oui, c'est un peu ça, il n'est pas... Voilà, il s'est mis quelque part et puis je pense que quelqu'un le nourrit, c'est ce que je ressens, quelqu'un le voit, le nourrit. Voilà, puis... ma question c'est ça, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui le nourrit? Si déjà quelqu'un le nourrit, c'est déjà bien, ça veut dire que déjà il n'est pas... Oui, voilà, il a pas... Non, il n'a pas du sang. Puis bon, les chats, s'ils veulent, ils se mettent en chasse, ils chassent aussi, hein, donc voilà, ils se nourrissent, ils ne se laissent pas mourir de faim. Mais... Moi, pour ça, et ça parle de la carte de la découverte, donc quelqu'un va le retrouver, effectivement. Et puis, mon ressenti, c'est que les affiches que vous avez mis, des fois, on se dit, ça ne sert pas à grand-chose, personne ne les regarde. Mais à un moment, quelqu'un, c'est pas vous, mais quelqu'un va voir le chat, et dit, ah, mais j'ai vu cette affiche, mais c'est le chat qui est recherché. Et il va le prendre, il va pouvoir le prendre, parce que je ne le sens pas sauvage du tout. Il n'est pas sauvage, ou bien pas trop sauvage comme chat. D'après ce qu'elle... Non, il est un peu craintif, mais je pense que si on se l'amadouer, c'est comme tous les chats, vous leur amenez un pâté. Je pense que si on se l'amadouer un chat... Avec la nourriture, on fait ce qu'on veut, d'accord, mais puis voilà. Ça dépend des personnes, peut-être. Hein. Vous savez, parfois, il y a des gens, il y a des chats qui sont craintifs, puis moi, j'avais adopté un chat craintif, puis au bout de 2 semaines, on était... il était tout le temps à côté de moi, c'était vraiment au bout de 2 semaines, vous étiez les meilleurs potes du monde, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais il va être retrouvé, ça c'est bien. Après, vous dire dans combien de jours c'est difficile, mais il va être retrouvé. Et je ne sens pas ça très loin dans les jours ou semaines qui viennent. Fin avril. Donc, du coup, mes collages de pancartes où j'ai collé dans tous les poteaux et dans tous les immeubles, ça aide. Ça aide, oui, parce que j'ai ressenti qu'une personne va voir ce chat, puis va dire « Ah, mais c'est le chat que j'ai vu sur une affiche. » Et il va ils avaient déjà mis des affiches, mais ils avaient mis dans quelques zones, très peu. Tandis que moi, je suis en train de coller dans presque tous les poteaux, puis tous les immeubles, dans les entrées d'immeubles. Ouais. Mais il va être retrouvé... par hasard, et puis voilà, et puis là... L'important, c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est que c'est vrai que je ressens que là où les personnes ont emménagé, ce chat ne se sent pas forcément très bien. Alors, il faudra faire attention à ce que... Parce que là où ont emménagé ces gens, ça faisait longtemps qu'ils étaient avec le chat au nouvel endroit, c'est ça que je voulais dire? Je ne pourrais pas vous dire, je saurais pas vous dire. En fait, moi, je fais partie d'un site où je me suis inscrite bénévolement. D'accord. Puis vous recevez des signalements de chats disparus. Bon. Parce que vous retrouvez un chat, puis moi j'ai vu le signalement, puis comme j'avais déjà retrouvé un chat, j'ai aidé à retrouver un chat qu'on a retrouvé, et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, je travaille, j'ai du temps libre quand même, puis je me suis dit, mes heures perdues, je vais essayer de retrouver celui-ci. Ce qui est bien. Mais je ne sais pas plus que vous, je sais juste que ça cause un déménagement, que... Ouais, je pense que ce chat, comme je vous ai dit, ne se sent pas bien. Ce qui n'exclut pas qu'ils devront faire attention parce qu'ils risquent de vouloir repartir. Mais voilà, après, la seule chose qu'ils ont à faire, même si c'est un chat parce qu'il y a des fois des gens qui ont l'habitude de laisser leur chat aller dehors et qui revient. Mais le problème, c'est que si on le laisse aller dehors, il s'en va parce qu'il n'aime pas ou il n'est pas habitué. Donc, il faudrait qu'il le garde un certain temps à l'intérieur. Oui, je pense 1 semaine ou 2 à la maison pour qu'il s'habitue des lieux puis qu'il se fasse lui-même ses propres lieux. Quoi. Exactement. Puis après, ils pourront de nouveau, parce qu'un chat qui est habitué... Mettre un collier surtout. Parce que c'est vrai que maintenant, on ne met plus de collier aux animaux. On met que des puces. Ouais. Et je trouve dommage, on devrait remettre les colliers parce que quand avec l'étiquette, on voit le nom, prénom, puis on sait à qui il appartient. On sait à qui il appartient. D'accord. Et puis encore une fois, sachez qu'il est nourri par des gens de passage comme ça qui lui donnent à manger. Donc voilà, et donc il n'y a pas de problème. Il va bien. Il va D'accord. Bien. Autre chose? Oui, en fait, je suis à la recherche d'un autre emploi et j'aimerais savoir si je vais retrouver d'ici juillet. Pas juillet, d'ici août, parce que on arrive... Quoique, oui, juillet-août. D'accord. Vous cherchez déjà dans quel domaine? Il me semble me rappeler, mais... Architecture. Architecture, ouais. Des jardins. D'accord. Est-ce que vous allez retrouver un nouvel emploi? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 6. 6.
Il y a tout le temps cette image de Yoda avec le sabre laser qui vient. Ça me fait... Je rigolais tout seul intérieurement. Mais bon, c'est sympa parce que vous m'avez mis l'image en tête aussi. Donc avant, je rigolais parce que je l'imaginais, c'est quelqu'un essaie de le prendre, qui sort son épée lumineuse. Oui, puis moi, je suis sur ses deux pattes derrière, et puis... Et moi, je suis un inconditionnel de la guerre des étoiles. J'adore ces films, je les ai tous vus. Et j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. C'est bien d'aller finir sur une note humoristique. Ben oui, mais oui. Je vais vous dire comme lui, et le chat, tu trouveras bientôt. C'est comme ça qu'il parle, hein, je crois. Je crois, ouais. Il inverse les trucs. Je crois qu'il y avait une série, ils sont passés à la télévision il y a peu de temps. Mais oui, il les a repassés, effectivement. Parce que je confonds toujours entre Star Trek et Star Wars. Alors, ceux qui écoutent votre émission, il y en a qui sont fanatiques, ils vont m'en vouloir. Mais... Ouais, il y en a qui sont fanatiques. Moi, je suis plus Star Wars que un peu Star Trek, mais beaucoup. Moi, je ne les ai pas tous vus. Alors... alors, si c'était Star Trek, on aurait pu appeler ils auraient dû appeler le chat Mr. Spock, là. Avec les oreilles. Les oreilles pointues. Monsieur Spock. Bon, allez, soyons sérieux. Travaillons. Donc, vous m'avez parlé pour... Juillet-août, si je retrouverai trouver un travail, hein, d'accord. En fait, là, il y a la carte du travail. Écoutez, il semblerait que oui. Juillet et août, ça me dit oui et non. Hein, donc, c'est peut-être pas forcément juin, juillet, août, c'est peut-être après. Mais il y a quand même le contrat, le travail, et puis le changement. Parce que là où vous êtes maintenant, vous étiez un peu provisoirement ou bien vous étiez... non ? C'était provisoirement, ouais. C'était en durée déterminée. D'accord. Il semble... Donc, j'ai terminé fin mai, et puis je me demandais justement si j'allais trouver quelque chose pour juillet. Vous êtes sûr que là où vous êtes, il n'y a pas de possibilité de rallonge ou de continue ? Ça s'arrête vraiment ? Non, ça s'arrête. Ça reste en congé maternité. D'accord, parce que je voulais voir si c'était le même lieu que peut-être on vous proposait de rester ou de prolonger. Non, j'ai posé la question, on m'a dit que non. Donc c'est vraiment un autre. Bon, parce que là, c'est vrai qu'on peut confondre ou le même ou un autre. Mais il y a quand même la carte. En plus... Bon, moi, ce que je dirais, ce que je ressens, c'est que vous êtes resté combien de temps dans ce travail à peu près ? 1 an et demi. Ouais. Ça va quand même vous amener en plus. De toute façon, mais je veux dire, dans votre ligne de CV, vous pourrez rajouter cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, non, ça c'est sûr, mais en fait, comme on a un peu, c'est vrai que c'est un peu la période de crise, c'est des moments difficiles pour tout le monde. Je cherche aussi dans l'administration, parce qu'en fait, j'ai fait les 2 métiers. D'accord. Si vous vous souvenez bien de moi, j'ai refait une formation et puis j'ai fini en 2019. D'accord. Et puis en fait, je cherche dans les deux, mais moi j'espère se trouver comme dessinatrice que comme administration, quoi. Et je me posais la question si par hasard, dans vos cartes, dans votre ressenti, vous ressentez que j'allais quand même trouver plus comme dessinatrice. Oui, moi je pense que oui, c'est ce qui sort, hein, en tout cas. Donc, d'accord, super. Voilà. Donc après, j'allais faire c'est pas une plaisanterie, il y a des pays en guerre, peut-être qu'il y aura beaucoup de reconstruction là, mais bon, s'il faut aller juste là. J'ai pensé à ça, postuler, mais c'est peut-être pas le moment en ce moment. Mais je sais pas si c'est le bon moment pour aller là-bas en juillet, août. Non, je crois pas que proposer mon CV en ce moment, je suis pas sûre de ce qu'ils ont besoin, les pauvres. Bon, pour l'instant, restez ici. À mon avis, ils vont croire peut-être que j'ai perdu la boule un peu. Bon, écoutez, non, parce que là-bas, il va y avoir le jour où ça va s'arrêter, il y aura beaucoup de travail, hein, c'est sûr. Il faut tout reconstruire, hein, mais bon, voilà. Bah oui, en fait, j'avais pensé à ça, mais dans un avenir très lointain. Enfin, j'espère très proche, mais à mon avis, comme c'est parti, ça va être très lointain. On ne sait pas, hein, mais bon, voilà. Mais ça peut être toujours des belles expériences d'aider à reconstruire, quoi. Ouais. C'est aussi une manière pour moi de donner un peu de moi. Voilà, oui, quoi. et puis, moi, je pense quelque chose de bien, en fait. Mais de toute façon, je pense que on va pas rentrer là-dedans voilà, il y a assez de médias qui parlent de ça, mais je pense qu'ils auront besoin de gens de façon internationalement pour pouvoir. Ils pourront pas faire tout seuls, hein, donc il y aura certainement besoin
d'aide, ou bien les États vont les aider. Donc peut-être qu'il y aura des gens qui seront envoyés là-bas. Donc ça peut être aussi une idée, peut-être. Ça peut être mais j'avais toujours pensé, mais à part eux, à part l'histoire de guerre, mais c'était un truc que j'avais pensé il y a des années déjà, quand j'ai fini ma formation, de faire une expérience à l'étranger. Et puis quand je pensais à l'expérience étrangère, c'était dans des pays, par exemple, pour aider à faire des jardins pour des orphelinats ou des choses comme ça. Oui. En même temps, d'avoir ce côté humain et côté professionnel. Oui, de donner sans vouloir quelque chose en retour. En fait. Et puis, c'est pas forcément, je veux dire, mais qui c'est qui m'emploierait là-bas? Non, ça peut être des ONG, en fait, ici, qui emploieraient les gens pour les envoyer là-bas, en fait, pour aider à la reconstruction, justement. Donc, mais quelque chose, écoutez, que vous y ayez pensé, puis que je l'ai ressenti, c'est peut-être pas complètement faux, on verra. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite, effectivement. C'est pas le travail qu'on voit pour l'instant, voilà. Autre chose encore, je sais qu'on doit faire... non, juste pour Blackie. Voilà, on doit faire le secret. Hein, oui, tout à fait. Puis, quand vous aurez l'occasion, il ne faut pas téléphoner exprès pour ça, mais la prochaine fois qu'on sera en contact, vous me direz ce qu'ils ont dit pour lui, volontiers, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il a à cette patte, le pauvre, là, parce que ça me touche toujours, les animaux. Hein. On rigole, mais il faut... Voilà, je rigole pas avec ça, parce que je sais que c'est... Voilà. En fait, ça me touche parce que c'est un oiseau que j'ai adopté qui était Pondoni. Ouais. Et puis, du coup, je lui ai pris la femelle, donc ça fait 5 ans que je l'ai. Mais comme cette année, j'ai dû endormir mon chat il y a peu de temps. Ouais. Donc, il avait un cancer à l'estomac. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu ce soir, je me suis dit, oh non, mais ça va pas recommencer. Ouais. Montrez-le, ça vaut la peine. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir. C'est ce que je vais faire. Je vais appeler mon vétérinaire demain matin. Des fois, ça peut être, je dis comme ça, un petit kyste ou un truc comme ça qui le gêne à la patte et puis qu'ils doivent enlever, peut-être que je ne sais pas. Je n'en sais rien. Moi, alors, je suis pas médecin, mais je ne suis pas vétérinaire non plus. Donc, voilà. Mais je sens qu'il y a un petit souci. Il vaut mieux montrer que de dire non, ça passera tout seul. Il ne faut pas... Non, ça passe jamais tout seul. S'il y a un souci, c'est qu'il faut les aider, c'est qu'il y a un truc et puis que voilà quoi. Tout à fait. Mais par contre, j'espère que tout ce que j'ai fait, en tout cas pour ce soir, je veux juste qu'il puisse manger et boire un peu. Je vais essayer de lui mettre un petit peu d'eau ce soir. D'accord. Avant d'aller me coucher. Mais il a mangé, il a bu ou bien quand même un petit peu? Mais on voit qu'il a envie de manger parce que à un moment je l'ai posé, je vous dis, j'ai tout réaménagé la caisse. J'ai mis une sorte de carton de chaussures pour qu'au cas où il tombe. Et puis je l'ai posé dessus, puis sur le carton de chaussures, j'ai mis des graines, et puis il avait envie de manger, quoi. Puis il a mangé ou pas? Il a quand même Il n'a pas réussi, il voulait picoter, mais comme avec sa patte, ça le gênait. Et puis si vous lui donnez... J'ai mis des trucs mous après à côté, j'ai mis un peu de salade, des trucs qui a pas besoin de... C'est pas dur, qui doit pas... Voilà, quoi. D'accord. Puis si vous lui donnez, il prend pas, je pense pas... Il a peur de moi, donc je pense qu'il a peur parce que je suis pas quelqu'un à part leur nettoyer la caisse, leur donner à manger et tout. Les oiseaux, surtout les mandarins, ils sont vite... c'est un peu comme les lapins, ils sont un peu cardiaques. Parce que le seul problème que je vois, c'est effectivement pas qu'il se déshydrate, s'il n'arrive pas à boire ou comme ça, effectivement. C'est pour ça que j'ai pris avant, je l'ai donné avec mon petit doigt, je l'ai mouillé sur son bec un peu d'eau. Et là, je vais réessayer, et puis encore, je pense, toutes les 2 heures, je vais le faire. C'est bien, bravo. Bon, la nuit, ils dorment, donc du coup, ils sont pas censés boire. Ouais. Mais avant qu'ils dorment, je vais essayer quand même encore de lui donner une petite goutte d'eau, et puis jusqu'à demain matin, quoi. Puis en général, ils dorment sur une patte, non, je crois, non, sauf erreur, non? Ou bien, des fois, ou bien pas? Là, non, j'ai toujours vu dormir sur les 2 pattes. Il me semblait qu'il y avait des oiseaux. Enfin bon, je dis parce que comme ça, peut-être qu'il pourra quand même dormir. Voilà, on va lui faire le secret. Donc, Blackie. Hein, donc, vous pensez à Blackie et au petit carré blanc, s'il vous plaît. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Vous m'avez dit c'est quoi les couleurs déjà? Il est gris, noir, brun avec les joues oranges. Vous imaginez un petit oiseau avec un bec orange, gris, avec les joues oranges et puis un trait noir, comme les Indiens, en fait. D'accord. Puis c'est la patte gauche, hein, vous avez dit, c'est bien juste. C'est la patte gauche, oui. Alors j'y vais, je commence, on y va.
Voilà, c'est tout bon. Hein. J'espère que ça ira. Vous me direz. Et puis, bon courage. Volontiers, je vous tiendrai au courant. C'est gentil. Je vous embrasse. Merci beaucoup de votre Moi passage. aussi. Au revoir. À bientôt. Et que la force soit avec vous. Oui, avec vous tous. Au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. bonne soirée. Allez, bonne soirée. Voilà. Il faut bien rire un peu de temps en temps, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Les choses, on parle de choses sérieuses, d'amour, de travail, mais il faut aussi prendre la vie comme elle est, rigoler. Et pas toujours se prendre au sérieux. Ça vaut aussi pour moi. Des fois, j'ai tendance des fois à prendre les choses trop au sérieux. Il faudrait lâcher. Mais bon, c'est comme ça. On ne se change pas. Mais si on peut de temps en temps sourire et donner le sourire, eh bien, voilà, ça fait plaisir aussi. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que mon Dieu, ça a bien avancé. Il est déjà 21h46 bientôt. Donc on arrive bientôt pratiquement au bout de notre émission. Donc je pense qu'on peut prendre encore un appel ou, alors on me dira à la régie si je fais de la boutique, peut-être en attendant de conclure cette émission, donc dans ces dizaines de minutes qui nous restent. Donc voilà, pensez si vous avez besoin de protection de voyage, si vous devez partir bientôt, quel que soit le pays, quelle que soit la destination, c'est complètement égal. Si vous devez prendre l'avion, vous devez prendre la voiture, le car, le train, je peux faire des protections de voyage. C'est très efficace, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour un ou une de vos proches, bien sûr. Ou alors pour la famille. Vous dites, on va partir les 4, les 5 en train, en avion. J'aimerais que tout se passe bien, que là-bas où on va aller, que tout se passe bien aussi, qu'il n'y ait pas de soucis. Ni de vacances, ni politique, ni de retard d'avion, ni de nourriture. Voilà, on peut faire ce qu'on appelle une protection de voyage générale pour tous ces soucis. Alors, ça n'exclut pas que les choses arrivent, hein, donc on ne peut pas tout empêcher, mais on peut, avec cette protection, on va empêcher, s'il arrive quoi que ce soit trop grave, que ce soit un truc vraiment qui vous laisse par terre, voilà, je ne sais pas comment dire. Donc les choses peuvent arriver, mais elles seront atténuées et pas trop graves. Vous allez bien vous en sortir. Voilà, dans le malheur, si on peut un petit peu atténuer les choses, qu'elles soient moins graves que prévu, eh bien tant mieux. C'est surtout ça que fait le secret et surtout la protection pour ce genre de déplacement, de voyage. Et voilà, je ne vais pas lire, je vais prendre tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Mais ça va, vous voyez. Je suis là. Avec ce beau temps. Avec cette belle chaleur. Vous êtes du mois de mai, oui, hein? Tout à fait. Vous êtes du mois de mai, c'est juste? Moi, je suis du mois de mai, oui. Voilà. Donc j'ai la date. Alors, je vous change votre prénom. Je vais vous appeler Marie. Voilà. Marie, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, Bruno, je voulais vous demander si vous voyez un déménagement. D'accord. Alors, il est 48, on peut rester quelques minutes ensemble, mais on ne pourra pas être trop long, hein, si jamais. Hein. Pas de problème. Choisissez bien vos questions. On commence déjà par le déménagement. Savoir si vous allez faire un déménagement rapidement, en fait. Rapidement, si vous voyez le déménagement. D'accord, tout simplement. Là où vous êtes, ça fait longtemps que vous habitez? 14 ans. Et vous avez envie de partir? Disons, j'ai un 4 pièces et demi, un plus petit jouet seul, ce serait bien aussi. D'accord. Et moins cher aussi. Et vous, alors, sans trop dévoiler d'adresse, mais dans quelle région ou quelle ville aimeriez-vous habiter? J'aimerais rester où je suis. Et c'est, si vous osez me dire la ville ou le village? Ah oui, mais bien sûr, tout à fait. C'est Payerne. Payerne? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, c'est simplement pour le ressenti que je vous demande ça, pas par curiosité. Hein. Que ce soit Morges, Genève, c'est égal, mais voilà, Payerne. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Numéro 5. Numéro 5. J'allais vous dire, est-ce que vous prenez des vacances, mais vous êtes en vacances éternelles, on va dire comme ça, un petit peu. Oui,
on peut dire, mais je travaille quand même encore, un peu à 30-40%, oui. Ah, d'accord, ok. C'est bien si on peut rester encore un peu actif et puis que... Ah, j'ai besoin de ça. Oui, puis ça met du beurre dans les épinards, on va dire aussi comme Oh ça. oui, hein, aussi, puis ça maintient. Non. D'accord. Alors écoutez, oui, il y a un petit peu d'attente. Moi, je dirais, bien sûr, vous pouvez chercher maintenant. Vous cherchez quand même, vous cherchez... Jusqu'à présent pas, mais disons, peut-être pas cet été, mais puis cet automne, oui. Alors, c'est exactement ça. Les cartes disent qu'il faut attaquer, si je peux dire comme ça, attaquer les choses de recherche à partir de septembre. D'accord. Septembre, octobre, sur la fin de l'année. Et vous devriez trouver quelque chose. Faites bien jouer ce qu'on a. Les cartes me parlent beaucoup de relations, de gens que peut-être vous connaissez. Parce que des fois, les gens disent « Ah, mais là-bas, j'ai entendu, il y a un appartement qui se libère ou il y a quelqu'un qui va partir. » Des fois, il ne faut pas toujours... Enfin, vous pouvez regarder les annonces, mais disons, je vois plus le bouche à oreille ou quelqu'un qui vous dit « Ben voilà, j'ai entendu que quelque chose va se libérer à tel endroit. » Et c'est un petit peu comme ça que vous allez... Parce que il est évident que quelquefois, quand on regarde les choses sur annonce, quand on se présente, il y a 15 personnes qui sont là et ce n'est pas toujours évident. Et en fait, vous aurez quelque chose parce que vous serez une des... Je ne veux peut-être pas dire forcément là, mais une des premières à y aller. Et vous obtiendrez quelque chose effectivement de plus petit, de plus resserré. Mais enfin, quand je dis resserré, ce que je ressens, c'est que plus petit, mais qui vous conviendra. L'endroit, le positionnement du style ensoleillement et le loyer. Et puis, ce sera un endroit très facile d'accès avec aussi des commerces ou pas très loin, des choses comme ça. Ce qui est bien finalement. Oui, c'est bien, c'est vrai, c'est très bien. Et je pense qu'effectivement, mon ressenti, ça, c'est pas les cartes qui me disent, mon ressenti, effectivement, confirme que vous devriez rester dans cette région de Payerne. Vous n'irez pas très loin, en tout cas, où ça peut être quand même à quelques centaines de mètres, mais ça serait dans les alentours, effectivement. Voilà. Autre chose, peut-être? Juste une petite chose. Oui. Vous voyez, je me mets en recherche cet automne, mais ce sera pour le printemps prochain. Alors, certainement, oui, parce que vous devez effectivement, je pense, donner un délai de congé ou une fin de bail, j'imagine. Donc, voilà, oui. Et puis vous allez faire... Et puis, ce que je ressens, c'est que là où vous irez, je ressens quelque chose d'assez moderne. C'est pas neuf, mais c'est pas vieux. C'est un peu du moderne. Pardon, mais il y a 15-20 ans en arrière, en fait, mais c'est quand même assez relativement moderne. C'est pas trop ancien. Et c'est plus ce que je voulais dire. Effectivement, peut-être que ça ne se libérera peut-être pas avant les mêmes dates fin d'année ou printemps, effectivement. Donc, ça va correspondre, effectivement. Alors, très bien. Une dernière question? Oui. Et puis, si je peux juste pour le deuxième prénom, oui. Le côté sentimental. Le côté sentimental, là? Oui, s'il vous plaît. D'accord. C'est-à-dire... Mais pour la deuxième qui est du mois de septembre. Oui, voilà. Et vous voudrez savoir quoi? Si cette personne va rencontrer quelqu'un? C'est quoi? Voilà, exactement. Elle est célibataire pour l'instant. Oui. Alors, s'il y aura quelqu'un sur sa route. Alors, juste sans indiscrétion, c'est votre fille? C'est votre... Oui, c'est ma fille, tout à fait. D'accord. Elle habite dans quelle région? Elle est aussi à Payerne ou ailleurs? Aux alentours, à 7-8 km de moi. D'accord, un chiffre. Mais sur le canton de Fribourg. Et depuis combien de temps elle est seule, à peu près? Depuis l'automne passé, depuis le mois d'octobre, l'automne passé. D'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Alors, très, très rapidement, elle va rencontrer quelqu'un dans les mois qui viennent. C'est vraiment très proche. Est-ce qu'il y a eu une tentative de retour de quelqu'un du passé aussi, éventuellement? Vous savez pas? Oui, un petit peu, oui. Alors ça, elle doit complètement oublier son passé. Elle doit tourner vraiment la page. Parce que je veux dire, chasser le naturel, il revient au galop. Même si elle se remettait avec quelqu'un, l'ancienne personne, ça repartirait dans le même sens. Mais elle va rencontrer quelqu'un d'autre qu'elle connaît peut-être, enfin quand je dis peut-être comme ça de vue, mais elle devrait rencontrer quelqu'un assez rapidement. Là c'est vraiment proche, c'est entre, on va dire,
entre juin, juillet et août. Dans les 3 mois qui viennent, elle va rencontrer quelqu'un qu'elle, plus ou moins, elle connaît peut-être de vue, simplement. Et là, il y a une relation très, très forte qui va s'installer. Le passé, il faut qu'elle l'oublie. Il faut, voilà, parce que effectivement, comme je ressentais qu'il y avait une personne du passé qui tentait peut-être de revenir, mais chasser le naturel, il revient au galop, comme je dis, donc ça ne sert à rien de recommencer avec quelqu'un qui finalement va retomber dans les mêmes travers ou dans les mêmes soucis ou dans les mêmes fautes ou dans les choses comme ça. Ouais. C'est ce que je ressens. Tout à fait juste. Donc, c'est une personne nouvelle. Une nouvelle personne, mais qu'elle connaît peut-être, comme ça de vue. Je vais être malheureusement obligé, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il est 55, on va être obligé de se quitter. N'hésitez pas, je serai à l'arrière à partir de 11h15. Sinon, si vous avez encore d'autres questions, à la prochaine émission. Hein. D'accord. Je vous remercie. Passez une belle soirée, Maria. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir, merci, au revoir. À vous aussi. Merci, belle soirée, bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors on est au bout de cette émission, je vois l'heure, il est presque 21h56, on va certainement m'avertir tout soudain de combien de temps il nous reste, mais j'étais très heureux d'être là avec vous ce soir. N'oubliez pas, si vous avez besoin de protection de voyage, de secret que je fais, ça je fais aussi le secret coupe-feu, le secret aussi coupe hémorragie à la maison, je ne le fais pas ici, mais le secret que je fais ici et les protections ou les vœux, je les fais également à l'arrière, sans problème, il suffit de me les demander, je vous le fais volontiers. Et puis, si vous avez, je sais qu'on est aussi en pleine période, je l'ai dit la dernière fois, pleine période d'examen. Vous avez un examen à passer, vous êtes étudiante, ou bien vous avez peur pour votre fille, votre fils qui est étudiante, que ça se passe bien, qu'elle soit moins nerveuse, que tout se passe bien, je lui fais volontiers. Aussi une protection. Cette protection ne va pas passer les examens pour votre fils ou votre fille, mais va en tout cas l'aider à se sentir mieux, plus rassuré, plus en confiance, et être plus serein, plus sereine pour passer ces moments difficiles. Hein. C'est des fois les examens, ce n'est pas toujours évident. Et puis d'être plus dans le calme, dans la réflexion et surtout ne pas perdre ses moyens. C'est pour ça qu'elle fait la protection. Alors, entre autres, la protection, elle fait plein de choses, mais je sais que c'est très, 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 très efficace quand on la demande et qu'on la fait pour la personne désirée. Alors, quand on fait une protection, venez toujours 2-3 jours avant l'examen, ne venez pas 6 semaines avant, c'est trop vite ou après. Voilà, on m'annonce que je dois vous quitter, donc je vais déjà rapidement vous dire au revoir, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle nuit, merci de cette soirée, merci de vos appels. Restez éveillés, aimez-vous les uns les autres, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent. Et on se retrouve dans quelques jours. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir.